Coucou, bienvenue sur les Colosses. On est là On est là, t'as vu. on est là et on est bien content d'être là en cette nouvelle semaine avec des petites news, des petits trucs sympas, une petite vidéo qui va vous mettre en haleine parce que là cette fois, on va imager des propos qui sont imagés que vous n'avez pas vus. Et c'est là que c'est intéressant. Mais avant tout, on va dire coucou Henri. Salut tout le monde. Comment il va le bras Henri? Bah écoute, le bras, il se remet gentiment. Là, c'est cool, je peux le bouger au niveau de l'épaule. Et Et là, ça, c'est un vrai rappelle-nous. bonheur. Ouais, ça c'est très beau. Parce Maintenant, il qu'en peut fait, faire. comme le biceps se raccroche par là aussi, au début, je pouvais même pas. Là, je peux mettre un t-shirt. J'arrive à mettre mes chaussettes à deux mains. Ça c'est bon. Et ça, c'est du bonheur. Et là, il va se torcher. Il a plus le cul qui colle. Oh, ça, Voilà. j'ai adopté la même technique que toi pour ça, là. Tu l'as La séché? protection. Non, moi je vais sécher, moi. Donc là, Henri Et peut refaire du dos crawlé. voilà. Et ce qui est rigolo, par contre, c'est que, enfin, ce qui est rigolo, c'est que j'ai encore des parties du bras qui sont engourdies. Ce qui est rigolo, c'est qu'on m'a coupé Tout tous là, les tendons. tout là. On m'a coupé tous les nerfs. Et du coup, ouais, c'est bizarre, quoi. J'ai tout ça qui est toujours endormi. Mais bon, j'ai regardé sur ChatGPT, il m'a dit c'est normal que. Et parce que Henri, depuis qu'il ne travaille plus, un nouvel ami qui s'appelle ChatGPT. Eh, j'ai découvert J'ai perdu ChatGPT, tout c'est contact avec génial ce Henri. truc. C'est génial. Donc voilà, ça se remet gentiment. Après, ça arrive dans la phase un peu dure psychologique parce que, en fait, comme mon bras, là, mon biceps, bah, je m'en sers plus. Il est en train de dégonfler. Donc il rétrécit, mais bon, ça me l'a déjà fait sur l'autre bras, Alors, c'est normal. Après, il va regonfler dès que je prendrai. Mais là, du coup, c'est la phase où ça fait un peu flipper parce que est-ce qu'il rétrécit parce qu'il dégonfle ou est-ce qu'il rétrécit parce qu'il y a des fibres qui sont mal reliées et qui commencent à s'atrophier? surtout, et là, Ça fait on flipper va un petit peu, revenir ça. sur exactement sur. Alors, la vidéo ne sera pas basée que sur le bras d'Henri. On va aussi parler de sa tub. Mais avant tout, on va quand même Important parler aussi. de son bras, qui est aussi Je vous ai pas atrophié. raconté ma blessure. Il a une tub vraiment Bon, très, elle a très. un peu coudé depuis, mais Il y a deux urètres. 6 éclopes. Et non. Et donc, non, mais bon, pour revenir sur le bras, donc faut savoir que quand le bras a lâché, forcément hématome, qui dit hématome dit forcément gonflement. Donc ton bras, avant qu'en fait il perde en volume visuel, t'as beaucoup de temps avant de t'en rendre compte parce que t'as tout le principe de ouais, du voilà. post-opératoire, de Bah, déjà, même quand ça avait préopératoire. pété, déjà, Ouais, il y avait un hématome, donc ça faisait t'as toujours déjà gros bras. l'hématome, ensuite t'as le préopératoire, après t'as l'opération, Et voilà, puis t'as le. l'opération, ils ont bien défoncé Ah ouais. dedans, donc mon bras, et je crois il était encore plus Ah gros oui, après oui, il est l'opération, encore il plus gros. était énorme. Et t'as le post-opératoire. Donc c'est-à-dire que là, on est quand même sur un truc où pendant 2, 3 Bah là, ça semaines, fait 3 semaines c'est ça, tu vois, qu'il bouge plus. Hein. t'as un bras qui est quand même balèze. Donc forcément, quand l'hématome se dissipe, alors Là, c'est vraiment les gens, ces derniers jours parce que que ça a commencé à vraiment bien dégonfler. une question, les gens vont la poser sûrement, est-ce que tu perds du muscle? Oui, bien entendu qu'Henri va perdre Je, musculairement. Mais déjà là, ce je qu'il sais perd. pas, je pense que c'est les fibres qui sont là qui se dégonflent. Mais moi, le truc qui me faisait flipper, c'est que il est quand même parce que par exemple le droit, je me le Ouais. suis abîmé. C'était pas le tendon qui a pété, c'était un désancrage partiel des fibres machin. Et du coup, bah, bêtement, j'ai écouté le chir que j'avais vu à l'époque ou le médecin qui m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'opérer. Merci J'aurais docteur. dû parce que j'ai perdu beaucoup de force quand même, même si bon, il est toujours là. Mais il y a beaucoup, en fait, Bah oui, le chef long, c'est vachement. Avant, il était beaucoup plus pourquoi il balèze, a quoi. perdu de la force? Ça va être le même système que pour démonter une roue. Quand tu prends une rallonge comme ça pour démonter la roue, tu galères. Quand tu prends une rallonge comme ça, t'as plus de force. Mm. C'est pareil pour le bras Henri. Forcément, il avait un chef long comme ça. Maintenant, il a un demi-chef. Mais en plus, il s'était même affiné. Ouais, donc forcément, moins le chef est long, bah, moins la force est là, tu vois. Parce qu'en Donc plus, oui, je même ça pense se que. voit sur. Après, là, ça sera mon Et avis, du en tout coup, j'ai cas, à peur moi, que. et je suis pas médecin ou n'importe Mm. quoi, mais je pense que oui, forcément, Henri, de par l'inactivité musculaire et donc d'hypertrophie de son bras, va perdre un petit peu musculairement. Mais je pense qu'il y a surtout ce Je pense que côté ça va surtout. congestion. Ça va dégonfler, c'est tout. Il y a ce côté congestion déjà qui s'enlève, mais forcément, tu as quand même le côté moins Moi, je global. pense que ça pourrait Mais perdre aussi. J'ai des muscles qui se sont désancrés. Des fibres. oui, non, mais de toute façon, il y aura une perte, c'est obligé, gros. C'est clair et net. Mais l'avantage, c'est que ce qu'il va perdre en 2 mois, bah en fait, en 2, 3 semaines, il va le reprendre, quoi. 2 heures. Et Parce que encore, lui, oui, c'est mon bras le plus balèze. il va le Hein, mon reprendre petit. très rapidement parce que Clac! Ah! quand, ah, putain de merde. Quand on parle de mémoire musculaire, voilà, ça prend tout son sens. C'est exactement ça. Il va reprendre le fait de renvoyer, parce que c'est du progressif. Tu penses bien qu'il passe pas de rien
d'un seul coup, il va renvoyer des séries très lourdes ou n'importe quoi. Non, ça va remonter Bah là, en progressivement. fait, ce qui va être chiant, c'est la période où va falloir Bah, ouvrir. réhabituer mon tendon. Parce que là, pour l'instant, j'ai un bras, Attention. j'ai le bras à Chippenkov, quoi, ou à Devon Larratt, là. Je suis Bon, bloqué t'as surtout le bras d'un en mode vélociraptor. Vélociraptor, ouais. Voilà. Il a le bras à Steven Spielberg. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, on n'avait pas répondu l'autre fois. En fait, j'ai regardé sur ChatGPT. C'est génial. En fait, faut opérer vite le biceps dans les 3 semaines après la rupture du tendon distal, parce qu'en fait, sinon, plus ça va, plus C'est ça. le Le biceps rétrécissement. va se rétrécir Ouais, et plus rétraction du ce tendon. sera dur. Et puis même le muscle se rétrécit de plus en plus et c'est de plus en plus dur de le rattacher, voire ça devient C'est ça. impossible de le rattacher après. Un peu comme l'artère fémorale, quand tu la pètes, en fait, et elle remonte, tu vois, et en fait, Bah elle ouais, remonte. mais en plus les artères c'est un élastique. Donc là, je parle d'artère, bien sûr, là, il n'y a pas cause de mort, mais tu vois, tu prends le principe de l'artère fémorale, quand elle pète, et elle remonte, bah là, en fait, ça aurait fait dans le même délire s'il avait laissé un laps de temps trop long entre sa déchirure et l'opération. Avec les sarcomères qui doivent de plus en plus. Et qu'on passe de sarcomère, c'est pas les mères de... Vas-y, les sarcomères, t'as vu? Sarconique, sa mère, ah ouais. Les filaments Voilà. d'actine. Aïe. Ah, Pyramide encore la ou pas? mif, Putain, on est là. le sang. Imhotep. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, une petite vidéo à veloupter. Avec un P. Important le P de velours. Important le P de veloupter. On va vous parler comment faire du strong dans En une salle salle. de sport. Alors, le sujet avait déjà été survolé. Cette fois, non. Parce que là, on a un cadreur, metteur en scène, proxénète. C'est vrai qu'il est bon. Hein. C'est vrai qu'il est bon, hein, c'est sur lui que Sosie vous- officiel de Mark Wahlberg en plus, Ouais, les filles. Exactement. Exactement. On a mesuré, puisque tout à l'heure, il se balade nu depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, parce qu'il a plusieurs... c'est vrai qu'il- Impressionnant. Il a plusieurs émissions, donc forcément, Impressionnant. pour la nôtre, il ne se rhabille pas. Et sans effets spéciaux. Hein. Donc, il va pouvoir intégrer des vidéos à nos dires. On va lui envoyer des vidéos, justement, pour que vous ayez vraiment, en plus de l'indication verbale, comme ça, vous allez avoir vraiment... on va imager nos propos. Donc, pour toi, tu veux qu'on commence sur quel... Wow, le classique, on peut parler de comment s'entraîner Quart deadlift. à l'axe d'Apollon. Ou au quart dead, tiens. Au Alors, quart le deadlift quart à la salle, bon, il n'y a rien de plus simple. Hein. Ah Trap bar. Trap bar, les gars. C'est vraiment Donc, ce qui va vraiment le plus se rapprocher du quart Ouais. dead, c'est la trap bar. Maintenant, le quart dead, vous avez vraiment cette partie où il y a rien et il y a du poids. Tu vois, il y a ce côté-là. Après, ça Donc, dépend des quarts dead, comment c'est foutu. ça Mais dépend c'est des vrai quarts qu'il y a dead, un mais en moment où tu peux, des fois, certains, t'as un temps où tu lèves, il n'y a voilà. rien et tout d'un coup, c'est très lourd. T'as quand même ce côté, c'est le côté Oh, levier. Ouais, mais ouais, le tournant de la roue. Mais t'as des quarts dead, c'est encore pire parce que, genre, ils sont creux, là où il y a la roue. Du Ouais. coup, tu lèves vachement avant que ça prenne aussi. Mais Oui, ouais, c'est ouais. horrible ça d'ailleurs. Ouais, Mm. parce qu'après, ça va dépendre de tout départ. S'il y a des mecs qui sont très forts au décollage, ça va Mais aller. d'ailleurs, moi, j'adore la trap bar. J'arrête pas d'en faire, que c'est vraiment un mouvement, je trouve. C'est génial parce qu'on on peut mettre lourd, on peut l'inverser pour la mettre en position comme si vous faisiez du deadlift et sans vraiment avoir besoin de se concentrer sur la position pour pas trop juste tirer en dos ou machin. Et je trouve ça magnifique. Bah, Et pour du moi, la coup, trap bar, en fait, te permet d'être plus safe. j'avais publié pas mal de vidéos et de stories où je faisais de la trap bar. On nous a cassé les couilles, d'ailleurs. Ouais, mais du coup, ce qui est marrant, c'est que il y a plein d'athlètes qui se sont mis à faire de la trap bar. Et bah, du coup, il y a plein d'athlètes qui sont devenus Et super qui forts. était nulauté. Non, qui étaient forts au deadlift, mais qui se faisaient avoir au quart dead. Parce que moi, ça m'est arrivé à plusieurs compètes, avant, hein, dans le passé, de battre au quart deadlift des mecs qui étaient plus forts que moi au deadlift. Ouais. Et maintenant, c'est mort. Ils sont tous devenus forts. J'ai déconné Après, avec mes vidéos. Ça va dépendre de la trap bar parce que tu sais que. Pas la trap bar, ça va dépendre du quart dead. Tu as des quart dead où les poignets vont être sur le latéral en prise Ouais, ouais. neutre. Et tu as des quart dead où ça va être vraiment Oui, en oui, prise deadlift. en prise deadlift, ouais, mais ça, c'est plus rare. C'est plus rare, mais d'ailleurs, on le mettra à la prochaine compète. pour faire chier. Bah, il faudrait que je Non, modifie la quart dead pour pouvoir le faire. Ouais, Faudrait que souder tu... des trucs dessus pour le faire. Moi, Même ça me pas, dérangerait pas. Après, le seul truc, Faudrait que tu les... Non, c'est- en fait, il faudrait juste que tu mettes. non, si tu mets la barre deux dans les encoches. poignets, j'ai Ouais. peur Non, justement, elle avec, recule. avec des encoches. C'est vraiment un guide qui permet de l'ancrer dedans. Ouais, ou l'attacher. Ouais, tu vois. Après, le seul truc qui m'inquiète, c'est faudrait que je l'essaye. Je l'essaye ça, mais en fait, ce qui m'inquiète avec le truc du car deadlift avec une barre comme le deadlift, c'est que du coup, tu vas avoir des gens qui vont faire des appuis cuisses. Et ça me dérange pas les appuis cuisses. Oui, parce que c'est le mais jeu dans en le fait, sport, hein.
j'ai juste peur que s'ils se foirent, ils puissent se coincer et se tordre les genoux, les machins comme ça. Ah bah non, te casser le fémur. Ouais, voilà, ou te péter un truc. Et c'est pour ça aussi que jusqu'à présent, j'ai pas osé le mettre, parce qu'à chaque fois, j'essaye de faire le maximum les épreuves pour qu'il n'y ait pas des drames. Et là, ça peut faire des blessures bien violentes hein, si les mecs se foirent. Il y aura de l'huile sur la poignée. J'ai vu, là, c'est Logan, salut mon petit hobbit, qui a partagé dans sa story une vidéo, là, où Quentin, peut-être, avec des mecs, ils avaient fait une compète de strong dans la mer. Genre, ils faisaient du log dans l'eau. Ah bah ça doit être des bons cerveaux, ça. Ah bah ouais. Quelle idée. C'est genre, quelle idée de merde. Ah ouais, bah tiens, comment on pourrait se blesser? Alors, tiens. Ce que je fais, moi, je fais des haltères pendant que je suis en train de charger une voiture sur mon plateau. Je suis comme ça avec ma télécommande pendant que le plateau est descend. Non, on fait une compète de strong, mais sur une patinoire. Ah ouais, c'est pas mal. De retourner de pneus. De retourner de pneus, même épaules jetées sur la patinoire. De retourner de pneus sur des tapis de fakir. Tu sais, avec des clous. Comme quoi, ça accrocherait bien. Ah bah ça va gripper. Il faut être pieds nus. Important. Le porteur sur le tapis de fakir. Avec des braises. Les gars, je vous ai régalé, alors là, j'ai une idée. 180 degrés. Ah ouais, on parle pas de rotation. Hein. On parle pas de rotation. Donc voilà, pour la trap bar, les gars, pour le carded. La trap bar, en termes d'efficacité. Après, à toi, tu peux jouer, hein, tu peux faire du statodynamique, tu peux faire du slow motion. La trap bar, c'est génial. En fait, tu peux faire tout. Les variantes des autres mouvements, donc, mais sur la trap bar. Donc vraiment, la trap bar, fais-toi plaisir. Si tu as des lacunes sur le carded, parce que le carded, il y a quand même... on a des mecs qui sont très solides, hein, qui ont des gros deadlifts, et des fois sur les carded... Ouais, parce qu'en fait, le carded, il va être à une hauteur différente de leur deadlift. Et du coup, ils vont peut-être être dans une phase où c'est le moment où... parce qu'on a tous un moment où, quand on pousse, ça fait un échange de muscles. Ça passe d'un muscle à l'autre. Bah, le transfert. Et il y a un tout petit moment où il y a un passage un peu faible. C'est le transfert du genou. Et des fois, ça m'a surpris. J'ai vu des mecs très très forts au soulevé de terre qui se prenaient une châtaigne au carded, alors que le carded, c'est beaucoup plus cool. C'est ça. Là, on va parler d'un autre truc, c'est le retourné de pneus. Alors franchement, on va pas vous mentir, les gars. Le retourné de pneus... Si, pour le travailler en salle, le truc qui se rapproche... C'est le hack squat inversé. Hack squat inversé, c'est ce que j'allais dire. Hack squat inversé, il va vous apprendre à pousser en diagonale avant. C'est ça, en fait. Parce que le pneu, c'est ça. En fait, t'as des mecs qui vont être très forts au soulevé de terre, mais ils vont lever. En fait, au soulevé de terre, on tire droit, même vers l'arrière. Et le pneu, en fait, il faut le tirer diagonale avant. Le soulevé de terre, oui. C'est vraiment un axe qui doit vraiment faire tout droit. Même des fois, on voit les mecs, il y a les pointes des pieds qui décollent tellement ils tirent en arrière. Oui, mais c'est parce que ça, ils se balancent, c'est pour tirer le slack, tu vois. Mais sinon, vraiment, le mouvement du deadlift. Et alors qu'au pneu, c'est vraiment un mouvement diagonale avant. C'est un peu un mouvement de quand vous chargez quelqu'un au football américain ou un truc comme ça. Les rugbyman seraient forts au pneu. Ouais, au pneu direct, pneu tirage camion, les rugbyman, ils sont balèzes. Tirage camion, encore faut voir. Si. Ouais. Si, parce que j'avais fait une fois contre des rugbyman. Et t'avais gagné quand même. En fait, c'était compliqué parce qu'ils étaient 3 contre moi. Ouais, donc voilà. C'était 3, et puis c'était dans une émission de télé, et puis il y a eu encore... c'était très mal préparé, du coup on avait préparé l'après-midi le tirage. Et moi j'avais bien expliqué au chauffeur, machin, surtout quoi qu'il arrive, tu ne freines pas. J'avais bien expliqué au mec de me tenir la corde pour pas qu'il me la mette dans les jambes et tout. Et en fait, au moment du direct, quand c'est passé au moment de tirer, ils ont mis la corde sous les jambes. Le mec qui était à la corde, c'était plus le même. Donc il m'a laissé la corde dans les jambes, parce qu'il n'était pas concentré. Je lui disais la corde. Et le chauffeur, à un moment, en fait, le camion était trop facile. La corde me gênait. J'ai jeté la corde pour finir sans corde. Et là, j'ai senti le camion qui a ralenti. Parce qu'il a freiné. Et du coup, je passais, en fait, le duel. C'était genre moi contre 3 rugbymen. Et en fait, les rugbymen, eux, ils poussaient le camion de derrière, tu vois. Oui, c'est pour ça que je te dis, en fait, ils vont être bons en mêlée, mais après... Et du coup, ils m'ont mis une seconde parce qu'il y a eu le... Enfin, 3 contre 1, donc ça montre quand même bien qu'il y a quand même une raison. Ouais. Même si le rugby, pour une fois, là, c'est pour une fois un sport que j'apprécie, ce que j'aime bien, ils se tartinent la gueule. Balèzes, c'est cool le rugby, franchement, c'est cool. Bon esprit à chaque fois. Ouais, j'aime bien, c'est des copains. Il m'a chié dans la nuque, c'est des copains. Oh, il m'a chié sur le torse. Il est temps de sucer ma femme. Il m'a petit jauné de sperme pendant toute la nuit. Ouais, c'est ça, non, il était génial. C'est les copains, c'est l'amitié, c'est la fraternité, quoi. Donc ouais, vraiment le hack squat, mais vraiment inversé. C'est-à-dire vraiment t'as la gueule dans le truc. T'as la gueule dans le coussin. Après, et tu maintenant, pousses. ce qui est bien, c'est que t'as des trucs qui sont prévus pour et t'as plus la gueule parce que
J'insiste, certains, moi, ça nique le coup, ouais. la gueule dans le Moi, train. j'insiste par contre sur le rack squat quand vous le faites en inversé. Full amplitude. Parce que quand tu vas te mettre sur le pneu, tu vas être obligé de descendre ton cul vraiment bas. Si tu t'entraînes, ah, je suis pas d'accord. Moi, tu regarderas quand je fais le pneu, mon cul est pas très bas, hein. Quand même. Pas aussi bas que après des mecs très puissants. J'ai vu des mecs, ils arrivent, ils s'accroupissent vraiment devant le pneu, mais machin, c'est ça que comme je te des dis. mecs comme toi. Moi, si je fais ça, Ouais, parce que moi, je suis fort en jambes. et moi, Mais, en ouais, fait, je le pousse Ouais, vraiment mais en toi, diagonale, donc le tu hack squat, regardes. tu descends. Non, mais le hack squat, tu descends quand même. Ah oui, oui, je descends le C'est plus ça, bas tu que je vois. peux, hein. Voilà, merci. Oui, oui, je descends le plus bas que je peux, hein. Je te parle de mecs qui descendent pas. Alors oui, tu fais du hack squat, mais si tu fais un demi-mouvement, non. Le principe reste quand même dans le. Bah, en faut- fait, moi, je le- descends jusqu'à ce que ça coince. Voilà. Après, pour les bras, moi, ce que je peux vous dire, parce que le pneu, en fait, ne se prend pas comme ça. Hein, j'ai les mains, oui, un peu crades, désolé, En hein, fait, je sors du boulot. ça dépend des pneus, mais oui. Les mains, bah, Souvent, faut se mettre un peu c'est en en étau. étau. Faut ruser Voilà. la C'est en force des étau. doigts. Et un peu comme ça aussi. Donc Ah, travaillez, travaillez j'ai mal votre au bras, moi. mobilité, d'accord. Et moi, pour moi, un truc tout con pour travailler cette mobilité, et là c'est mon avis vraiment personnel, tu prends un banc de muscu, tu mets ton bras comme ça, tu prends une lanière, t'accroches un poids de l'autre côté et tu laisses ton bras comme ça. Comme si tu faisais du... En fait, tu travailles en ISO. Tu travailles en ISO, mais le fait que ça te tourne un peu le poignet. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, toi, t'as des problèmes de mobilité Ouais. pour te mettre en supination. Exactement. Ah, Donc moi, ce que je fais, alors dans ce cas-là, il faudrait faire pendre de ce côté-là, ouais, quoi. de ce côté à droite. Non, à gauche, ça Ah, va te travailler plus. à droite. Ah, toi, c'est par là que tu veux? Bah à gauche, oui, non, parce que c'est pas la même main là. Ah, toi, c'est. Prends la main droite. En fait, c'est plutôt du côté pronation que Bah, ça à bloque, droite. toi. Là. Le Ouais, poids c'est est- la pronation, ok. C'est pour ça, parce que voilà. Ça, c'est mon avis purement personnel à moi. C'est ce que j'ai un peu fait. Bah, d'ailleurs, les vidéos sortiront sur ma chaîne. Vous allez voir l'évolution du pneu J'ai 10 mois qui a eu lieu lors de la finale, pas de la finale, la seconde manche qu'on a eue à Toulouse, où j'ai fait une super prestation pneu, je trouve. Fort au pneu, toi. Bah ouais, non, j'étais fort au pneu. Après, je suis devenu nul. Bah, on Faut en savoir fait- que la on en semaine fait d'avant, plus dans trop. les 2 semaines avant, En fait, ton problème, c'est surtout que t'as mal. Ah En oui, fait, non, quand non, t'as mais justement. une douleur qui se mêle d'un truc, c'est non, mais il y avait aussi, compliqué. j'ai mal, mais il y a aussi le côté con. Le pneu, je le rattaque en mode comme ça, à plat. J'avais oublié les bases. Et non, faut le rattaquer en étau. Et le fait de l'avoir repris en étau, 2 semaines avant, je me prends une châtaigne monumentale. Le pneu, je galère de ouf. Et à la finale, à la compète, impeccable, il est passé tout seul. Parce que justement, j'ai travaillé ma mobilité. Et donc, j'ai pas senti la douleur. Donc voilà, pour le pneu, écoutez, il n'y a pas 40 solutions non plus, hein. Bah, le pneu, après, c'est toujours pareil. Faut avoir de bons avant-bras. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je donnerai peut-être aussi des petits exos. Ouais, si tu veux. Ouais. Ou je peux le dire même maintenant. Tiens, en fait, pour travailler un peu vos avant-bras, surtout si vous n'avez pas le temps, moi, ce que je fais, c'est tout ce qui est mouvement de tirage. Comme je suis déjà, sans me vanter, je suis déjà assez fort à la base. En fait, je les complique juste en rajoutant des serviettes. Par exemple, je vais attraper des trucs par des serviettes ou par des serviettes comme ça pour ajouter une notion de grippe. Bah en fait, c'est un truc tout con, les gars. Qu'est-ce qui fait l'avant-bras? Pour le travailler, l'avant-bras, pour travailler les loges de l'avant-bras, c'est des mouvements de, Bah, il y a la de flexion, flexion, et tu puis vois. il y a les doigts. Les doigts, ils prennent Ouais. une grosse place. Et en fait, tout simplement, quand tu prends un truc que tu tires, déjà que tu fasses ça, tu vois, et en plus, le fait que tu mobilises, en fait. Bah, en fait, tu peux le bosser parce que moi, genre, tu peux bosser de plusieurs façons, quoi. Soit tu gardes la main droite, et là, tu vas vraiment tout sentir dans les doigts. Soit tu essayes de plier, tu vas sentir les doigts et machin. Ah, moi, Et celui-là, puis moi, je comme sens je bien, fais, là. je fais mes tirages comme ça, en fait, j'essaye de rester en ISO ici. Ouais, Tu vois, ça. en blocage. C'est très rare, par contre, que je le fasse ou là, par contre, si je le fais, je vais prendre une poignée et je peux faire un peu des mouvements Ouais, comme voilà, ça, ou tu même vois. en ouvrant les doigts, machin. Mais le plus efficace, je trouve, c'est de travailler en isométrie, hein. Surtout, ouais, bah, moi, j'aime bien, moi, je le fais avec l'ISO, tu sais, je tiens la barre, et je la retiens aussi souvent, j'aime bien faire ça. Ça te solidifie, je trouve. Après, tu auras toujours des brosciences qui vont nous trouver un truc à dire. Sauf que bizarrement, le broscience il fait 80 kilos, il a rien dans les bras, et quand on lui demande de faire quelque chose, il n'y arrive pas. T'as Donc, remarqué, ta ils ont la voix science. aiguë, souvent. Hein, Ils ont la ouais. voix aiguë, en plus. Ah, c'est normal, à se faire de se prendre des trucs dans le fion, forcément. Ça joue, ça joue sur les amygdales. Non, mais il y a une team comme ça, là, tout ce que... Enfin, bon, bref. Non, mais t'as Tout ce vu, qui est zététique ou trop... Tu sais, Ouais, c'est tous des Gilles Verdez, un peu. ouais. Merguez. C'est la saison des barbecues, donc Gilles Chipolata, même, à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, la broscience, c'est super, hein, les gars. Vous avez vu, moi, dans mes vidéos que j'ai présentées, je vais droit au but. On n'est pas là en train de vous parler de... Tu sais, on pourrait faire parler... Au but, t'as vu, Ouais, on est là, tu connais, gardien de but, Euh. Euro 2024, bon, on l'a perdu, mais... la MIF. Ah, on est là, si. Et là, on vous parle de flexion palmaire. Ça y est, je t'ai perdu, frère. Moi aussi. Non, toi, tu connais.
Palmaire, c'est les palmes. Pour Non, nager. c'est quoi affection Non, si, je rigole, je Ouais, rigole. je suis Ah, con, je te l'ai trop bien fait, là. Ah, ouais, c'est bien ça. Non, mais c'est rare que tu fais bien un truc. Donc c'est pour ça. Ouais, comme ça surprend de temps en temps. Il y a toujours un choc. Mais voilà, moi, Henri, au début, quand il me parlait de flexion palmaire, bah, il me perdait. Réellement, je vais pas faire menteur. Hein. Il y a des mots. Je t'avoue que même moi, j'en parle pas. Non, mais tu vois, non, parce que, en fait, je résume. non, mais si tu prends les muscles avec la sacroplastie, vas-y, tu perds tout le monde. C'est relou de perdre tout le monde. Le but, c'est que tu comprennes facilement comment travailler quelque chose. Là, on te dit, tu prends, tu cabres. C'est tout, tu cabres. Et c'est très con. Hein. Voilà, ou en ISO, tu vois, tu vas faire tes tirages d'eau, mais tu remplaces les poignets. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je gagne du temps Tu comme sais ça. comment tu veux te muscler? Contracte tes muscles. C'est aussi simple que ça. Quand tu veux contracter tes pecs, tu rentres pas tes épaules, tu fais pas comme ça. Là, quand tu crois comme ça, tu peux pas les contracter. Quand tu contractes tes pecs, tu fais quoi? Clac, tu ressors. Tu vois, tu ressors. Tu contractes, tu vois. Tu dois sentir ta contraction. C'est comme ça que tu dois y travailler. C'est impressionnant, je sais. Il a même pas zoomé. Refais un peu là. Lequel Incroyable. Putain, t'as pris des bras ou quoi là? Ouais, un petit peu. Putain, il est énorme celui-là. De quoi il parle? Putain. Non, je vois. Ah, je suis choqué. La vache. Et il est gentil, Henri, je l'ai même pas payé. Non, c'est depuis que t'as perdu toi. Ah, je me suis acheté. En plus, Henri, il perd que d'un côté. Il perd pas du triceps, il perd de l'autre. Bah, en fait, mon triceps c'est tellement gros ici. Mais je me suis acheté j'ai oublié, je me suis acheté. C'est une vidéo sur comment être humble. Je me suis acheté un truc qui va te plaire. Tiens, j'ai acheté un ceinture, mètre ruban. Ah ouais. Avec un truc où tu peux le bloquer, tu sais, Oui, exprès pour mesurer. Je me suis acheté ça. Faudrait pas que j'achète ça, je te jure, je vais mesurer tout et n'importe quoi. Mais j'ai une idée. Putain, j'ai pas pensé à le ramener, ça te plairait. Il a la même idée que moi. Mais il l'a utilisé, d'ailleurs, il m'a cassé mon mètre ruban. Au début, je croyais que c'était un code de chantier. Là, il est dans la maçonnerie. Il est dans le BTP, mon copain. Et donc, on a été où? Qu'est-ce qu'on faisait là? On parlait de. On était encore sur le pneu. Donc, pour le axe squat et avant-bras. Axe squat, avant-bras, oui, parce que forcément, là, on peut vous montrer comment le pousser, mais là, c'est pour la prise. Soit tu vas. En fait, là, on leur a expliqué la première partie. C'est la partie la plus dure. En fait, faut vraiment. Il y a plein de gens, c'est l'inverse. C'est la deuxième partie où ils galèrent. Ah ouais, mais après, la deuxième partie. Mais là, grâce à nous, vous arriverez à le décoller. Ouais, voilà, au moins, vous n'allez pas vous afficher. Voilà. Au moins, vous arrivez à le ramener sur le genou. Si t'es grand, bonhomme. Après, pour la suite. En fait, quand tu le décolles très fort, si t'as beaucoup de force dans les jambes et que tu le décolles très fort, le fait d'être grand, tu l'emmènes avec ton genou, il va prendre une forme. En fait, plus t'es grand, plus il sera presque proche de la verticale. Ouais, moi, j'ai essayé de le faire avec mon genou, je suis trop petit. Parce que quand je le lève et que je le mets au niveau de mes hanches, il est encore beaucoup trop incliné. Et ça reste des pneus de 400 ou 500 kilos. Ouais. Avec mon genou, non. Donc, moi, ce que je fais, vu que je suis puissant en poussée, soit je passe mon bras comme Henri me l'a appris. En fait, je le lève, je glisse mon bras en dessous et je le pousse. C'est ça la meilleure façon. Soit, t'as vu maintenant comment je fais? Je le monte tu le prends et je pousse. Ouais, mais en fait, j'ai remarqué quand tu fais la deuxième technique, tu te crames plus vite. Laquelle, celle-là? Celle où tu pousses, ouais. Parce qu'elle foire plus. Alors que quand tu fais l'autre, c'était quand on avait fait la vidéo tous les deux chez Lionel. Ouais. Et au début, tu faisais la technique comme ça, là. Et après, dès que tu as commencé à fatiguer, tu as commencé à t'appliquer. Et le pneu, tu regardes la vidéo, il passe de mieux en mieux. Comme je disais, vu que j'avais la douleur, forcément, le corps, il se met en défaut. Non, donc, mais il passe de mieux en mieux. Et puis moi, j'ai vu plein de champions. Moi, ma technique à moi de l'attraper dedans, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Faire des grands bras. Mais comment dire, la technique en fait, qui est à peu près la même, parce qu'en fait, moi, je l'attrape, et après, je le lève avec mon épaule, quoi. C'est mon épaule. Je glisse. Alors que si tu mets ta main comme ça, en fait, tu bloques, mais en fait, tu le lèves comme si tu le levais avec ton épaule, mais avec la main. Et j'ai vu plein de champions, celui qui m'a donné le pneu, Stéphane Bellery, il faisait comme ça aussi. Après, ça tire un peu sur le poignet, je vous mens pas. Forcément, tu lui mets comme une pression, mais ça va. Franchement, le pneu, faites gaffe, échauffez-vous bien, c'est un destructeur de biceps. En fait, non, faut arrêter de dire du mal le pneu. On connaît tout le monde qui s'est pété les biceps avec. Ouais, mais c'est avec des pneus même à la con. Parce que les gens vont se demander pourquoi il n'y en a plus dans les Worlds. Parce que ça casse les biceps. Arrête, c'est pas vrai. C'est vrai. Dites du bien des pneus. Non, en fait, ce qu'il faut se méfier, c'est les pneus de merde qui sont pas très larges, du coup, on peut pas s'épauler dessus. Moi, par exemple, mon 400 et mon 500, vous niquerez pas les biceps dessus parce qu'il y a de la prise. Parce que si, des fois, il y a des mecs qui sabotent les brefs du pneu en mettant des pneus qui n'ont pas de prise. Donc, super. Tu te retrouves avec un pneu, tu peux pas l'attraper. C'est comme, je sais pas, c'est comme si tu mets de la marche du fermier avec des fat grip, quoi. C'est plus la même épreuve, du coup. C'est une épreuve de grip, c'est plus une épreuve de pneu. Non, mais déjà, c'est une épreuve de grip, mais là, oui, ça n'a plus aucun sens. Bah ouais, et du coup, là, c'est sûr que si, par exemple, moi, celui-là,
je me le suis abîmé en Suisse sur Neuf un pneu, Suisse. qui était alors il était censé faire 500 et quelques, mais il était moins lourd que mon pneu de 500 et même le matin, je l'avais testé, je l'avais retourné. Mais par contre, très usé, très dur à attraper. Et quand je suis passé l'après-midi au moment de l'épreuve, bon déjà j'étais beaucoup plus fatigué, déshydraté parce qu'il faisait très chaud, et que je suis arrivé sur ce pneu-là, je sais pas, il devait être du mauvais côté, j'arrivais plus à l'attraper. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai tendu les bras Oh, pour shit. me mettre bien en étau. Et j'ai commencé à le lever, et c'est là que ça a craqué. Et ça a craqué pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un pneu. Il aurait eu des cales, ce pneu, je ne serais pas niqué. Et c'est pareil aussi, il y a des pneus où vous pouvez vous abîmer parce qu'ils sont trop bas. Et du coup, quand vous le levez, le pneu il va être appuyé là au lieu d'être appuyé ici, tu vois. Donc, ça résume bien ce que je disais. Faites attention, le pneu, ça Et, détruit. et- Parce que et toi, ça tes peut pneus. détruire. Et en même temps, après, souvent, quand même, c'est sur la deuxième partie du moment que les mecs se niquent. C'est parce qu'ils essayent de le redresser en en cœur, là. biceps. Ouais. Et en fait, c'est là que c'est intéressant de faire la technique où vous épaulez, où vous poussez plus avec Soit l'épaule, tu- parce que ouais. là, vous envoyez pas avec le biceps. Soit tu peux essayer de faire le curl, mais en mode bras fermé. Tu sais. Bah, en prise marteau. Voilà, Moi, je ouais, vois c'est par ça, exemple comme ça. comment Cyril, qui est pour moi Cyril Ouais. Bougeot, c'est le meilleur de France au pneu. Il est imbattable au Si pneu. le pneu est très très fort. C'est le plus fort. Et ben lui, vous le regardez, il le lève. Bon, il est grand, il a un avantage. Donc lui, Bah quand il ouais, est gros. sur sa cuisse déjà, il peut déjà l'envoyer avec le genou. Il l'envoie en Mais genou. il l'envoie beaucoup avec les bras. Par contre, il l'envoie avec les bras. Vous regardez, il est en prise marteau. Ses bras sont en prise, il Mais n'est ouais, pas en mais- prise comme ça. Il est en prise marteau. Et Même là, t'en ça peut pas as, tu péter. sais, t'en as quand ils lèvent, tu sais, ils lèvent, après quand ils passent en dessous, ils se mettent comme ça en mode un peu, tu sais, compact. Bah, il y en a qui font ça parce Voilà. que eux, ils le montent sur le C'est ventre. ça, tu vois. Mais, Mais tu vois, il reste compact, c'est-à-dire que vraiment les bras, enfin, moi j'en ai vu beaucoup se blesser parce que Henri il a des bons pneus, mais tout le monde n'en a pas des bons. Donc, moi, c'est pour ça. sur toutes les compètes qu'on peut faire, Ah ouais, t'as des compètes. bah où il y a ouais, des donc pneus c'est pour pourris. ça que je dis ça. Faut garder un peu l'objectivité, tu vois. Mm. Nous, nos pneus sont bien. Bah, en fait, tout le matériel, moi, que j'ai, en fait, je vire ce qui est dangereux. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, voilà. Oui, mais tout le monde, tout le j'essaie monde le fait pas, gros, tu vois. Ah bah ouais, ouais. Donc, faites C'est gaffe. pour ça qu'il faut, pour aller ailleurs, venez faire les compètes Bah à ouais, vous FFS emmerdez pas, vous officiel, blessez autre part. franchement. En plus, là-bas, il n'y a pas de Ouais, légitimité chez les autres. vous allez faire de l'inter et en fait, vous vous retrouvez à des compètes où ils ont même pas prévu de tonnelle quand il pleut. Ouais, enfin de l'Inter. L'Inter, on va rappeler au Strongman, hein. L'Inter, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. L'Inter, moi j'en ai fait dans les débuts que je faisais du Strong. C'est-à-dire que je suis parti en Belgique, je suis parti en Allemagne, quand même, et j'ai concouru avec des amateurs allemands. Et moi j'étais avec Aurélien à ce moment-là. Il y avait quand Gros même. bébé les amateurs allemands. Ouais, les amateurs allemands. Enfin, faut savoir que la compète amateur, c'était nos niveaux de finale des championnats. Oh, les mecs sont. Moi, ça me fait marrer parce que, genre, tu sais, j'étais allé une fois à un truc de la SCL avec mon pote Didier Roland. Là, j'étais en spectateur et en Allemagne. Et bah, putain, mon pote Didier qui fait 1m91, Ah, ils sont solides. et les mecs. il était dans la moyenne. En fait, moi qui fais 1m80, je faisais la taille des meufs. Ouais, donc tu te Ah, demandes- les Allemands, Ouais. ils sont balèzes, non, les non. mecs. Hein. Allemand, c'est un peuple très solide. Et Ah vraiment, par contre, ouais, c'était impressionnant. J'étais petit. C'était hallucinant. Les mecs, ils faisaient toute la table de Didier. Ouais, Alors que et- Didier, d'habitude, il est. Bah, voilà. Et la compète là qu'on a fait, faut savoir qu'il y a quand même Denis Colrus et tout, c'était dans sa salle de sport. Denis Colrus, ça a été quand même, c'est un mec qui est quand même sélectionné plusieurs fois pour faire les World Strongest Man. C'est l'homme le plus fort d'Allemagne. On n'est pas dans le mec qui rigole, quoi, tu vois. Donc faire de l'inter, c'est de la masturbation orale. Bah, de toute façon, moi, C'est- on peut dire que mes compètes, elles sont inter. Non aussi, mais vu ce que je veux dire par là, regarde, des tiens. fois, j'ai des Belges, des fois, Non, mais- j'ai des Suisses, des Je fois, j'ai dis, des ouais, mecs qui viennent de partout. mais le niveau en France, non. Mais Il y avait auto- des Portugais, tiens, à la dernière compète, Oui, c'était un voilà. inter. Non, mais regarde, quand ils disent, je veux dire, ouais, mais le niveau en France. Mais tu vas dans un autre pays. Quand les mecs ils sont dans l'autre pays et qui viennent en France, mais ils font de l'inter. Bah ouais. Tu vois? Donc c'est complètement. En fait, le mot inter, c'est tellement débile. Je dis ça parce que t'en as, ils se la racontent. Ouais, moi inter, moi je fais compète. Eh, tu fais rien, frère. Tu fais juste du vent. C'est juste un nuage. Tu vois, t'es une précipitation. C'est tout ce qui se fait. Ah ouais. Un cumulolingus. Ah ouais, un cumulolingus. Putain, un cumulolingus. Ah ouais, un bouffeur de chèvre. Non mais c'est horrible d'entendre ces conneries pareilles. Les inters, les trucs comme ça. Eh, tu veux faire du vrai inter, c'est les T'aimes Worlds. bien les. T'aimes pas. Laisse les gens faire un peu leur Je les emmerde les gens. C'est T'aimes les bien. Worlds, c'est les SCL. Non mais en fait, c'est pas possible parce qu'en fait, le problème c'est que après on est décrédibilisé et c'est archi relou. Et surtout qu'après les gens pensent que lui. Mais c'est ou- pas grave. J'aime bien t'es te relou. tête envers. Des messages de haine à Henri. Ça va lui faire du bien. Moi, je vous Et aime, voilà. moi. Donc, on en était où, messieurs, dames? Donc, pour le pneu, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, l'axe d'Apollon.
Toi, t'as envie ouais, l'axe, c'est ton truc. Ouais, l'axe, j'aime bien parce que. Alors, l'axe, je vois beaucoup de gens, ils font des bêtises quand ils s'entraînent à l'axe. Alors, l'axe d'Apollon, donc. Attends, avant 2 secondes avant l'axe. Pour faire de l'axe, par contre, il vous faut 2 choses. Une barre standard, parce qu'une barre standard peut servir. Ouais, voilà, une Mais barre. surtout, attends, et c'est là où je reviens. Et c'est important parce que pour moi, parce qu'ils vont me dire, sinon, bah, pourquoi le gros il en fait pas de l'axe alors qu'il est pas bon à l'axe? Faut des bumpers. Eh ouais, les gars. Ah oui, en salle, oui. Donc, ouais, bah oui, on parle de ça. Donc, Oui, il vous faut absolument une salle. Mais là, t'es à Fitness Park, j'ai vu, il y a des bumpers dans les Fitness Park. Je sais pas, faut que je Si, regarde. si, il y Je en crois a. qu'il y en a. Dans tous les Fitness Ouais. Parks, c'est obligé. Donc, écoute bien. Il te faut une salle de plein pied et des bumpers. Le sol, à partir de là, tu t'en fous. Mais moi, je vous disais pourquoi moi je ne pouvais pas m'entraîner. Je n'ai absolument Feignant. déjà à feignant. Je n'ai pas de bumper et en fait ma salle. Ouais, avec des poids technogym, j'ai c'est vu. que des poids technogym. C'est que là, ça va péter, ça. Eh ben, ça va péter et surtout une mezzanine. Ah, ils ont mis le truc sur la mezzanine. Ah, les gros En fait, c'est malins. pas une mezzanine, mais je veux dire, c'est une salle à étage. Oui, Donc, oui, quand mais tu je vois. C'est une Ah, catastrophe. ouais, je vois. Ça, C'est pas, en fait, c'est pas possible. C'est vraiment, tu casses tout. Quand tu lâches la barre, parce que là, on parle de barre où je m'entraîne. Donc, moi, le but de m'entraîner, c'est des barres à 130, 140, 150. C'est pas des barres à 60, tu vois. Donc, ce n'est pas possible. Je vous le préviens, au cas où pour le début de ce que va dire Henri. L'important, c'est vraiment une barre standard, parce que tout le monde n'a pas de fat bar. Bah oui, c'est ça, en fait. En fait, les gens. Alors, je rappelle, l'épreuve de l'axe d'Apollon, en fait, c'est une barre. En fait, à la base, c'était un essieu de train. C'est là que c'est Ouais. venu le truc. C'était un essieu de train qui faisait 167 kilos. Bon, là, du coup, maintenant, on fait une barre qui fait de diamètre 51. Bah, le diamètre, c'est là 50. où on met les poids. C'est le même diamètre que, oui, voilà, que là où on met les poids sur une barre olympique. Et du coup, à cause de ce diamètre, on ne peut pas la choper directement et l'emmener. Pourquoi, voilà. À partir d'un certain poids, ça devient vraiment compliqué. Donc, il y a une technique à prendre. Faut la prendre en prise inversée, la poser sur la ceinture ou sur le ventre, rechanger la main et l'épauler, tac. Et en fait, alors la bêtise que font beaucoup de gens, c'est en fait, finalement, quand vous n'avez pas d'axe, vous pouvez le travailler très facilement, ce mouvement, avec une barre olympique. Il suffit juste de faire exactement le même mouvement. Faut pas Et s'entraîner faut pas- en restant en prise neutre. Voilà, faut pas le prendre en prise en double pronation, parce que ça se trouve, le Ouais, jour de la double compète, pronation. vous allez pas y arriver, ou pire, vous allez vous niquer le poignet en essayant de le faire. Et il faut pas non plus, j'ai vu beaucoup de gens, en fait, ils se disent, ils rajoutent des fat grips pour faire une plus grosse barre. Et ça, c'est pareil, ça ne sert à rien parce que les fat grips, en fait, ils vont vous gêner, ils vont tourner, ils vont machin. Et en plus, quand, T'as un différent en fait, quand d'écartement. vous épaulez, par exemple, la prise que vous allez avoir pour choper la barre du sol, l'emmener à la ceinture et l'épauler, elle sera peut-être différente de votre prise de jeter. En fait, ça se trouve, après, en ajustant, vous resserrez ou vous écartez. Ça Et veut là, dire vous qu'en fait, serez voilà. coincé avec les fat grips. Voilà, ça veut dire qu'en fait, vos fat grips Ils qui vont ont vous une gêner. place que vous avez prédéfinie Mm. par rapport au tirage, au premier tirage, quand vous allez replacer la main, bah, vous allez être comme un con parce que t'es plus en fat grip. Ah ouais, et puis si le fat grip a tourné, en fait, alors là, en fait, les fat grips, c'est une erreur sur ce mouvement-là. Les fat grips, par contre, vous pouvez l'utiliser pour vos tirages, pour vos trucs, si vous voulez vous muscler Ouais, les carrément, ouais. doigts, etc. Mais en fait, sur cette épreuve-là, le meilleur entraînement, c'est vraiment prenez une barre olympique et vous faites exactement le même mouvement que C'est si ça. c'était l'axe d'Apollon. Exactement le même. En Et là, fait, vous ouais, c'est verrez ça. que ça, en compète, vous serez pas emmerdé. Parce que les gars, ils me disent souvent, enfin, on fait souvent des réflexions des génies. Ça me fait penser à un mec à un moment dans le dépannage. Je charge une voiture. Il faut savoir que moi, je suis dépanneur depuis, ça va faire maintenant 14 ans. Donc, c'est un métier où. Tu connais, quoi. Je connais très bien mon métier. Dépanneur de père en fils depuis Fils de pute. 2012. Depuis, ouais, voilà, since 2K12. Non, mais je suis dépanneur, parce qu'avant, je tractais le trafic de ma mère, qui était à Porte de Vincennes d'ailleurs. Maman, si tu nous regardes, maintenant, vu l'heure, non. Bonjour. Vu l'heure, à mon avis, c'est mort. À travail, à ce temps. Ah, bah, boss, Ah hein. putain. Bah, le monsieur, s'il nous regarde, Il est horrible. dis bonjour à ma mère. Oh, ça fait plaisir, c'est la famille. Ça fait longtemps que j'ai pas. C'est les genre- copains. Parce que j'avais 50 balles, j'avais pas quoi faire. Et donc, dépannage, c'est un métier. Tu sais moi- que j'étais ton parrain. Ça, en plus, ça, c'est mon père parrain filleul. Faut savoir, donc c'est un métier que je connais très bien. J'ai été fourriériste des longues années et maintenant je suis devenu dépanneur. Donc je fais du Fourriériste, dépannage. donc, qui fait les manteaux en fourrure. Voilà. Si t'aimes bien la peau de bu et de lévrier afghan, je te fais tout ça. Et donc, le mec il me dit, donc je charge la voiture. On va prendre un exemple, un BM série 3
qui n'est pas en X-Drive, c'est-à-dire c'est pas un 4 roues motrices, donc il y a même série 3 des années 2000, donc ça sera un E46 avec propulsion de base. La voiture, elle a un choc arrière. Donc forcément, choc arrière, que ce soit une boîte auto ou non, tout se passe à l'arrière. Le frein à main, la transmission et donc la motricité des roues. Là, en fait, il y avait eu un truc que j'ai pas pu faire, j'ai pas pu la prendre par l'arrière, donc je l'ai pris par l'avant et j'ai dû mettre des modules à l'arrière pour justement pouvoir la tracter. Quand je reviens au dépôt, le mec il me dit « Mais frère, pourquoi tu l'as pas pris par derrière ?» T'es genre, je suis con. Je me rajoute du boulot pour rien. Et bah c'est exactement le même truc que là, ce qu'ils vont dire dans les commentaires. Mais pourquoi vous faites pas comme les altéros de l'épauler? Donc c'est exactement ce que je fais avec des grandes histoires pour vous raconter un truc. Comme quoi, le je mec me demandais où t'allais en venir. Ouais, mais j'y vais toujours au même endroit. Mais il est dans un parking maintenant. Ouais, rue de la Qu'est-ce qui se Touffe. passe? Pourquoi on fait pas de l'altéro? Parce que à partir, alors ouais, avec des bars. Ouais, moi franchement, quand on me pose, au bout d'un moment, j'en ai marre, je dis, fais-moi confiance. Ouais, mais, Fais-moi ouais, mais les gens ils vont pas Non, comprendre. parce que, ouais, mais le truc, c'est que des fois, tu vas réexpliquer 10 000 fois les mêmes trucs. Ouais, mais là au moins. Le mec, tu vas lui avoir expliqué tout le truc. Et en fait, Non, parce que à la là, fin, il va te poser oui, une mais question, regarde. tu vas capter que Ouais, t'as perdu ton donc temps. là, pour ceux qui sont cons, bah déjà couper la vidéo. Pour ceux qui ont encore des synapses qui sont entrants, c'est bon. Quand tu prends la barre comme ça, une fat barre, elle va s'échapper de tes mains. À moins que tu aies les mains à Gulliver. Il y a des mecs très forts qui arrivent Oui, à très la forts. choper jusqu'à un certain point. Mais Non, là, dans attends, ce non, cas-là, moi je vois des World dans ce Strongest cas-là, Man. il faut, c'est idiot de le faire quand vous vous entraînez pas sur un axe d'Apollon parce que le jour de la compète, vous saurez pas c'est quoi votre max. Ouais. Alors que t'as des mecs, des fois, ils le font de choper en double pronation, mais parce qu'ils ont un axe d'Apollon, ils s'entraînent dessus, ils savent exactement jusqu'à Non, quelle mais charge tu- ils peuvent tu peux monter. tu peux le faire à 100 kilos, ça marche encore. Ah ouais. Mais là, je te parle de vrais trucs. Et du coup, en fait, c'est débile de pas s'entraîner. En plus, Ah ouais. ce qui est con, en plus, c'est que si vous vous habituez à le faire en double pronation, le jour de la compète, en plus, vous risquez de vous faire mal parce que votre bras, il sera pas Ah, de habitué ouf. à lever un truc ouais, c'est ça. en inversé. Alors, Bah, c'est en suppi, en pro. ouais, en inversé d'un côté, quoi. Donc vraiment, hop, on prend. De toute façon, ce qu'on vous dit là, ça sera imagé par la suite. Hein. Il y a les Voilà. vidéos viennent, hein, bien sûr. Donc, je sais pas comment il montrera ça, mais peut-être qu'on fera le dialogue. Il mettra Oh, une il petite peut vignette. incruster une petite vidéo dans la, Voilà, dans la tu vidéo. vois. Ou alors il le fera après, on verra. Enfin, ça c'est, on le laisse faire. On a totalement confiance dans son montage. Donc voilà, tout simplement, tu prends la barre, tu la décolles, tu la mets sur la ceinture. Moi, je la mets pas sur la ceinture, je la mets sur mon ventre. Pourquoi? Parce que j'avais parlé avec Aurélien, dans les compétitions officielles pro, pas de Après, ceinture. c'est chacun fait les règles qu'il veut, en fait. En SCL, il n'y a pas de ceinture. Ouais, mais en SCL. Bah après, Ah, en mais il y a que ça en SCL Ligue Pro. aussi, c'est des gros. Bah, Ouais, après, c'est tu vrai. sais, Non, par en contre, fait, alors là, alors, en strong, là, il y a des débats, des fois, oui, mais machin, ils font comme ci, ils font comme ça. En fait, en strong, il n'y a pas de fédé officiel, déjà, vraiment. voilà. C'est que des organisations, soit des associations, soit des entreprises, quoi, des trucs commerciaux. C'est ça. Et du coup, en fait, les règles, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, même si un jour j'ai envie de mettre de la marche du fermier avec des sangles, je peux. C'est ça. Complètement. T'as des fédés, ils vont dire oui, à l'axe d'Apollon, pas le droit de poser sur la ceinture. Moi, franchement, dans ma fédé, je mets le moins de règles possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mecs, ils pètent des records. Donc, je rajoute pas des trucs pour les empêcher parce que si je les empêche de poser l'axe sur la ceinture, bah, les mecs, il y en a certains, ils vont tellement se prendre une bourre pour épauler l'axe qu'ils vont plus avoir de jus pour jeter lourd. Et moi, l'intérêt, c'est que les mecs jettent lourd. Donc, et après, moi, tu vois, moi, comme je dis, moi, le fait d'avoir un gros ventre, par exemple, mais- moi, je peux la poser, en fait, sur mon... Mais en fait, attends, Sur juste ce que plexus. je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles. C'est chacun fait ses règles en strong. Oui, non, mais je te parlais des ligues pro. Voilà. C'est pour ça que j'ai Et insisté. même dans les ligues pro, ouais, Ligue pro, il n'y a pas de ceinture, gros. Ah ouais, ça ouais. dépend. Moi, j'ai vu des compètes, par exemple, au World Strongest Man, Ah, là, il y a eu moins de il y a eu l'Axe, 105, là. ils ont le droit. Hein. Là, il y a eu l'Axe, là. Il y a eu la compétition avec l'Axe, le record du monde. Ouais, mais là, c'est World Pas de Strongest ceinture, Man, hein. c'est que des gros. Mais par exemple, en moins de 105, Ah, après, en moins de 105, je crois, ils ont le droit. Hein. après, je sais pas, mais ils ont Aux peut-être le droit d'une OSG. façon... Ils ont peut-être le droit d'une façon différente, tu vois. Mais après, on s'en fout, c'est pas ça le truc. Peut-être qu'ils Mais n'ont pas moi, le droit. par exemple, moi, le fait d'être gros, tu peux te pincer le bide. C'est ça qui fait... Ah, même quand t'es maigre. Hein. Ouais, tu peux te pincer Ah, le bide. d'ailleurs, tiens. Double ceinture. Moi, je vous donne un conseil, oui, parce que en fait, ce qu'il faut pour l'axe d'Apollon, moi, je trouve ça très bien. Il faut une ceinture à boucle. Si vous posez sur la ceinture à boucle classique et en trouver une bien rigide que vous ne serrez pas trop pour pouvoir caler l'axe Soit au ça. niveau de la boucle. Ouais. C'est la boucle qui le coince. Et en fait, le problème aussi, c'est que bah des fois, vous allez vous pincer. Puis c'est pas je me pince gentiment hein, là entre l'axe et la ceinture. Des fois, c'est moi, ça m'a déjà fait saigner.
Ah ouais, ça pince fort. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est ceux qui ont les moyens à acheter une sous-ceinture néoprène pour mettre sous la ceinture. Mais après, sinon, Ceinture lombaire, moi, ça j'ai fait acheté le une taf. ceinture de merde à Decat, C'est ça, les ouais. ceintures On a la lombaires même, on a la à même. la con qui coûtent 10 balles. Et vous la mettez à l'envers, comme ça, la partie rigide qui est censée être au niveau des lombaires, qui a des tiges en métal, elle est au niveau de votre ventre. Vous la laissez dépasser de la ceinture, comme ça, quand vous posez, bah, ça vous chope pas le bide. Ouais, et ça, c'est vraiment miraculeux parce que le pincement, en fait, Ah et bah, le comme j'ai dit, pincement, il te fait bah, arrêter, hein, vu si que t'as un truc en c'est rep, au bout ça. d'un moment, tu En fait, t'arraches, ça vu que le pisse, hein. corps, comme j'ai dit, le corps, il se met en défaut quand tu sais qu'il y a une douleur. Si tu sais que tu vas te pincer, tu vas même pas vouloir l'épauler, en fait. Tu sais, tu Ah vas. bah, au bout d'un moment, quand t'as mal, t'as plus Non, mais envie, même hein. sans avoir mal, tu sais, le fait de t'être pincé juste avant, ouais, tu sais, on va dire, tu te chauffes. Tu te chauffes et là, tu te pinces. Oh, tu vois, et là, tout de suite, après, tu auras de l'appréhension pour prendre le truc. Mais voilà, normalement, donc c'est clac, là, tu changes de main, là, tu l'épaules et tu jettes. Pareil, entraînez-vous toujours à verrouiller la barre et mettre votre tête en dessous. Pas comme ça, là, c'est pas verrouillé. Comme ça. Ouais, c'est vrai que je vois souvent des Souvent, les gens, mecs, ils ils sont ne verrouillent là, pas. Ouais, ou ils font de la rep comme ça, et ils verrouillent. Prenez l'habitude de verrouiller, oui, parce verrouillez, que les sinon, vous gars. allez vous faire avoir en Dans le compète. strong, justement, on est, comme on a dit Henri, t'as vu, Henri, lui, il met les ceintures, il est pas chiant. Tu vois, c'est pas pour être relou. Tu vois, surtout que mettre la ceinture, ça rajoute pas. On n'est pas dans la facilité, hein, ça rajoute pas de facilité à l'épauler, hein, du tout, hein. Euh, donc, mais par contre, il y a quand même des règles à respecter parce que ça reste quand même un sport de haut niveau. Donc, faut finaliser les mouvements. C'est comme si je te dis un deadlift, tu reviens, tu finis pas, tu restes un peu penché, je te le valide. Bah non, ça marche pas, tu vois. Oh, moi, je valide. Ouais, toi, je sais. Je valide Bah, tout. tu valides tous mes trucs à moi. Mais Bah oui. Ah bah, c'est pour ça que je fais les compètes pour bah, d'ailleurs, Tango. c'est moi le plus fort de France, hein, cette année. J'ai gagné. Et donc voilà, vraiment, on verrouille. Ça, c'est pas verrouillé, les gars. Verrouiller. Et surtout, parce qu'en fait, t'en as qui vont épauler, jeter, et en fait, ils vont être comme ça, tu sais, En en train de mode bouger. développé couché incliné, ouais. Développé couché incliné. Donc que tu le fasses en développé couché incliné, c'est-à-dire que tu pousses en mode incliné et tout. Mais quand tu verrouilles, Tu passes dessous. tu passes en dessous. Il faut que tu sois stable. Tu vois, il y a des choses quand même à respecter. Donc voilà, je pense que pour l'axe, il n'y a pas grand-chose à. Bon, non, après, moi, c'est juste ça, ouais. Après, C'est ce que j'avais à dire, quoi, c'est tout. pour moi, tu peux t'entraîner à la rigueur, peut-être faire du trapèze prise large pour. Bon, non, moi, je pense, pour s'entraîner aux épaulés, entraîne-toi à l'épaulé. Non, je te parle pour le décollage à la rigueur. Tu sais, quand t'es là. Bah, franchement, le décollage, c'est un deadlift. Ouais, mais t'as vu, il y a quand même une sorte d'appui-cuisse. T'as vu, il y a quand même une sorte de petite pression Bah sur ouais, les. mais en fait, si tu t'entraînes à faire un mouvement prise large, non, faut t'entraîner dans ce cas-là à le faire en mouvement Non, non, je te d'axe. parle même comme ça. Moi, quand je suis comme ça, tu sais, je mets un Mm. petit. Je la Ouais, tape sur moi. les cuisses. Tu vois ce que je veux dire? Mm. En fait, quand tu la lèves, la barre, elle longe tes jambes et en fait, tu mets un mouvement de demi-cuisse et c'est elle qui va la propulser en fait. Moi, en fait, je fais pas ça. Moi, je fais. Non, non, toi, tu l'emmènes directement en te Moi, je pliant. l'emmène. En fait, T'es je plié. me sers de mes bras Ouais. et je donne de mes mollets. En fait, je donne une grosse impulsion mollet pour Ah, mais t'es plié. pour la En montée. fait, Ouais. toi, t'es pas. Moi, quand je le fais, je suis droit. Mm. C'est-à-dire que tu sais, je bam et je la jette là, tu vois. Toi, t'es plié, tu vois. Je Donc fais après, un petit rowing, ouais, moi. ouais, c'est ça, exactement. Donc, et pourtant, ouais, tu le fais quand même avec des barres qui. Tu montes à combien là-dessus? 140? Oh, l'autre fois, je crois que j'ai mis 75. Ce qui est pas rien, c'est pas négligeable, 140. Oui, 140. On va rester sur les épaules, on va parler un peu de la dumbbell. Bah, la dumbbell en salle, après, là, c'est. Bah, vous prenez les dumbbells de la salle et. Mais, ouais. Ah, en fait, elles sont peut-être plus dures. Après, le truc, c'est que maintenant, quand même, c'est pas hyper compliqué d'aller sur. Il y a des sites genre Strange Shop ou machin et d'acheter une dumbbell chargeable où là, ils vont vous envoyer un tube et après, vous vous servez des poids à la salle. Et là, ça peut être intéressant avec un tube et des poids parce que Ah oui. les poids, ils feront le diamètre donner le des diamètre, ouais. grosses dumbbells, quoi. En fait, ouais, c'est ça, le Parce problème. que sinon, les petites dumbbells, des salles, mais l'air de rien, après, si vous tapez de la rep à 60 kilos avec l'haltère de la salle, bah, quand t'arrives sur une Giant, des fois, au même poids, tu te dis, c'est pas possible, son gouré, elle est plus légère. Ouais, mais regarde, moi, j'avais fait une vidéo à preuve à l'appui. Ouais, mais 60 toi, en strict. 60, t'es facile, mais je mets pas 60, toi, tu sais, c'est du 80, du 90 que tu te retrouves Ouais, en mais compète. regarde la Si compète, toi, là. la Giant, je te la mets à 60, Ouais, non, tu bien vas sûr. faire joujou Bien avec. sûr, mais tu vois, regarde, la compète, il y avait quoi, 75, donc il y avait rien. Non, toi, il y avait 80, 85, 90. Ah, tu parles de laquelle, toi? Ouais, le bœuf. Ah, et le bœuf, ouais, 75. 75, regarde la châtaigne qu'elle m'a mis. Parce que t'avais mal au bras encore.
Ouais, mais quand même. Parce que t'as rien dans les couilles. Il y a déjà ça, tu vois. Et Puis regarde. parce que tu t'entraînes rarement en spécifique dumbbell aussi. Oui, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pour Parce ça que toi, justement, t'aimes faire le crâneur avec tes 70 kilos. c'est là où je Genre vois. avec un Non, mais c'est là, faut... Ouais, parce que ça, je voulais vous le dire, hein, j'en profite que je suis à l'antenne. Parce que Tango, il m'écoute jamais, il fait que ce qu'il veut. Ah, Et après, il se plaint. c'est pour ça que j'ai progressé. Mais Ah, t'as progressé parce que t'es fort. Ouais. Parce Mais, que c'est le non, plus- mais voilà, faut donner un petit Qu'est-ce côté réaliste aussi, parce que souvent les gens ils n'arrivent pas à s'imaginer. Moi, aux épaules, 60, je fais des séries de 20 en strict. Je connais pas d'autres Français réellement qui le font beaucoup. Il y en a pas énormément, je pense que tu dois avoir Aurélien, il va pouvoir les taper. Bon, Aurélien, il a rien dans les épaules. Bon, voilà, c'est une merde. Toujours pas ça. Aussi, t'as Michael. Mika, il est chaud, les épaules. Hein. Mika très fort. Mika, Mika très fort. je sais pas si au dumbbell il est fort, Mika. Je sais pas, peut-être. Je vois jamais faire du dumbbell après. Oui, il doit pas être dégueulasse. Mika, super fort, Ouais. je sais pas, il a fait 180 en strict. 180, 180, 180, 183. ouais, il a pété le record de France de Ah, log. magnifique. Super fort. Non, il l'a validé à 175. 175, d'accord. Et un grand bravo d'ailleurs à toi, hein, franchement, super barre, rien à dire. Ceux qui ont envie de parler, bon, bah parler les gars, mais en tout cas, ce qu'il a fait aux épaules, vous le faites même pas au squat. Donc bravo à toi, très très belle barre, validée en plus. Alors ils disent, oui, mais c'est pas officiel. En fait, tu sais, on est obligé de rebondir sur vos commentaires que vous allez prédéfinir. On prédéfinit ce que vous allez dire parce qu'en fait, Il l'a c'est fait en tellement. compète. Ouais, mais c'est une compète, mais vu que c'est pas une compète officielle parce que on n'est pas des compétitions officielles. Bah, aucune compétition n'est officielle. En fait, c'est toujours ça. pareil. En fait, ce qui, alors, je vais vous dire le truc. En fait, Justement, ce qui vas-y, donne la voilà. légitimité d'une compétition ou d'une fédé, c'est la qualité des athlètes que vous y retrouvez. Si votre fédé, qui a une assos, il y a les meilleurs athlètes de France, et ben le champion, c'est un vrai champion. Il a battu les meilleurs. Et là, là, en plus là, c'est carrément en perf. Donc là, le mec, il a fait Super 175, perf. c'est la plus grosse perf. Et ben c'est lui le champion, quoi. Je La sais plus pas, grosse perf, je crois que faut en parler. c'était Maël qui l'avait eu. Il avait fait plus, mais il avait fait à l'entraînement 180. 180. Ouais, Donc 180. mais Mika, tu m'as dit, il a fait plus encore. Et Mika, il a fait en strict à 181, je crois. 180. Donc c'est énorme, c'est une super Ouais. barre. Mais c'est pour ceux qui vont dire, ouais, la légitimité et tout. Faut arrêter avec la légitimité. Bah, la légitimité, c'est la qualité des Et athlètes. la légitimité, moi, tu sais où je la vois, il a pris une barre, il a mis 175. Fin. Ouais, bon, après, de toute façon, en Voilà. plus, là, c'est une barre. Donc, Ah ouais. Donc, fin. Magnifique. Donc, vraiment, grosse perf. Bravo à lui. Mais voilà, donc, pour vous, en fait, c'est pour vous donner un ordre d'idée que la dumbbell, tu as une vraie nuance, en fait, de. bah, après, d'encombrement. le volume, le dumbbell, ça peut être technique L'encombrement. aussi. Donc, Si c'est pour ça, ce si qu'il dit t'as un Henri. circus dumbbell aussi, Ce c'est qui- encore une autre technique. Ouais, mais tu vois, ce qu'il dit Henri, c'est là où c'est intéressant. C'est vrai que pour moi, je vous le conseille vraiment, le tube et les poids, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je Ah ouais, faisais. franchement. Parce qu'en fait, la dumbbell, Alors, avec le tube et les poids, le truc, c'est que des fois, ça vous roule un peu dessus. Mais au pire, ça gêne pas trop. Et puis, Ouais. quand vous arrivez sur un truc fixe, vous êtes bien. Du coup, entraînement C'est ça. difficile. ouais, bataille facile. Voilà. T'as compris le truc. Mais donc voilà, moi, je sais que, voilà, tu vois, je suis très facile à 60. Et pourtant, à 75, c'est des barres que j'ai en strict. Bah là, je me suis pris une châtaigne parce que j'arrivais pas à la stabiliser. J'étais mal placé. Après, c'était pour aller à Elbeuf, j'avais pas fait gaffe moi, mais dans le sens où j'avais placé les trucs, c'est ma faute. Le sol était quand même un peu bombé. Moi, je l'ai senti. J'étais une merde. Et on avait le soleil dans la gueule. Ouais, sur tout mais ça. c'était même pas ça. Moi, je te le dis, moi, je le sentais. J'arrivais pas à me stabiliser. Donc, ça peut vous jouer ça. Parce que mais moi, déjà- t'as vu comment j'ai fait Eddie Mitchell à l'axe. Ouais. Mais moi, je peux vous conseiller donc, celui-là et du landmine. C'est quoi déjà le Le landmine? landmine, tu te mets à genoux, tu prends une barre. Ah oui, t'aimes bien toi ça. Ouais, bah d'ailleurs, en termes de performance, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment dur. Faut que je pense à le faire, mais j'ai peur pour mes genoux. Non, tu mets une serviette, mon gros. Ouais, ouais. Ah ouais, ça peut te faire très très mal aux genoux, le sur le ouais. sol. Hein. Ouais, c'est pas con. Donc, le landmine, les gars, c'est quoi? Vous avez déjà vu tous Putain, je vais en faire. des tubes qui traînent par terre. Un tube où tu rentres la barre dedans. Ouais, ouais. En fait, donc, tu rentres la barre dedans. C'est pour La faire- barre, elle est face à toi. D'habitude, c'est pour faire du tirage d'eau. D'habitude, c'est pour faire du tirage d'eau, tu vois, des trucs comme ça. Là, tu te mets face à la barre. Tu mets des poids. Tu la prends comme ça. Pas comme ça. Hein. Ah, faut la prendre. Ah, faut se mettre quand même dans une position. Et le rond, il fait pas mal dans la main. Non, tu le sens bien, en fait. D'accord. Parce que, bah, comme ça, en fait, tu sais, on a une facilité à pousser un peu. Tu sais, Ouais, d'accord. tu vois. Et donc, tu la prends comme ça et tu pousses, tout simplement. Et tu fais une vraie amplitude. Hein. Ça. Putain, je vais essayer. Ah, Tu ben fais un après, je sais vrai pas si je truc. pourrais la choper à deux mains avec. Ah, tu au demandes à un pire, je mec la qui te pose donne. sur une caisse. Ouais, ou tu. Non, Ou non, je la non. pose sur, Ça va, tu vas tuer la coiffe. J'ai déjà essayé. Le fait de le reprendre comme ça, la châtaigne que tu te prends, surtout, tu vas mettre quand même lourd. Hein. Ouais, parce que à 10 kilos, ça va le faire. Mais tu vas mettre au moins 50. Facile. Ouais. Donc à 50 kilos, faire ça, beau gosse. Easy. Non, tu demandes à un mec qui te la donne. Déjà d'une, parce que même toi, quand elle est au sol,
Moi, je l'avais déjà fait. Moi, mon but. Non, ça mais je serait- pensais, genre, si je la mets sur la caisse, tu vois, au pire, elle sera un peu plus basse. Ah Et ouais. je la chope comme ça. Ah, j'ai Demande, envie de demande je à vais un mec, tester. au lieu de t'emmerder la vie. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, moi, je l'ai vu, tu sais quoi, quand je faisais ça, moi, mon but, là, je voulais mettre 100 kilos. J'avais réussi à monter à 90, je crois, en vidéo, pour la prendre du sol, l'emmener. Bah là, tu te prends une châtaigne de ouf. Oh, Hein. la En bourre plus, que c'est tu te rond prends. et ça Ah tourne. ouais, la bourre que tu te prends. Donc, j'ai demandé à un mec, et le mec, en fait, la prend, la lève, et toi, après, tu arrives à faire ton truc, tu vois. Donc, ça, pour le renfort, hein, le landmine, et le dumbbell, après, à vous de voir si vous voulez le faire en strict, mais réellement, Non, faut trouver. Ouais, faut. les jambes, les gars, C'est un épaulé, c'est un c'est. truc d'altéro un peu. Hein. Ouais, faites les jambes. Parce que le strict press, c'est très drôle, mais je me Bah, fais déglinguer par des mecs qui sont bien moins forts que moi. En fait, le strict, faut l'utiliser comme un outil d'entraînement parmi le push press, le push jerk C'est et ça. compagnie. Mais c'est sûr que si vous êtes habitué à faire que du strict, ça peut vous emmerder Bah, après. la preuve, Ouais, comme toi. comme moi. Là, en strict, il y a peu de personnes qui peuvent me tester, mais dans les compètes, je vais me faire avoir parce que quand on voit le push, C'est pas de bol parce qu'au dumbbell, parce qu'aux autres mouvements, euh, ça te gênerait pas, tu vois, au log. Par Au exemple, log, ouais, au non. log, tu serais plus emmerdé par l'épaulé. Et encore, à ça l'axe, va. le log, ça va maintenant, je trouve. Hein. Je Ouais, pense le qu'il log, faudrait ouais. tester, à mon avis, un petit 160 ou carré, toi, là. Tu dois être pas Bah, loin. celui avec d'Aurélien, déjà celui avec d'Aurélien, 150, alors que je faisais plus de log du tout. Et à l'axe, ce qui est dommage, c'est que c'est l'épaulé, toi, qui Ah, te bloque. l'épaulé, qu'est-ce qu'elle m'emmerde, putain. Parce que l'axe, putain, t'arriverais à l'épaulé, putain, t'enverrais du lourd à l'axe. L'axe, ouais. Ah, je serais pas mal. Hein. Et le dumbbell, c'est le seul truc que t'épaules facile, mais du coup, Maintenant, je tu l'épaule manques facile. un peu de technique. Je manque de. Ouais, c'est ça, de toute façon. Mais après, tu sais, les gens, ils comprennent pas quand. En plus, putain, dans mes vidéos, je suis honnête, quoi, je le dis. Je suis pas en train de trouver des excuses. Je dis juste, je me suis pas entraîné. Et les gens, et t'as des mecs qui arrivent quand même à dire, bah pourquoi tu t'entraînes pas Bah C'est ouais, le mais même principe que entraîne-toi pourquoi aussi. j'ai pris la voiture comme ça. On parce a que je suis faim, con. on a faim, il faut manger. Ouais. Mais on peut pas. Bah, il faut vous forcer. Ah ouais, non mais, c'est ça, c'est comme attends, un truc dans Palmacho. Ouais, quand je touche, j'ai mal à la gorge, bah touche pas. Bah ouais, t'es con, toi. Non mais, c'est comme le principe de la voiture que je l'ai dit. Bah ouais, je me suis emmerdé à faire tout ça parce que je suis con. Ouais. Voilà. Pourquoi je m'entraîne pas? Pas parce que je m'entraîne pas. J'aime bien arriver aux compètes pas entraînées. Parce que je suis con. Putain. Tu vois? Non, mais c'est là que tu te rends En compte plus, je de te la... le dis, moi, entraîne-toi, Ouais. t'es con. Et non, je suis Henri, non. Moi, les compètes, c'est sans entraînement. Vas-y. Ah ouais. Non, mais... non, mais c'est... Enfin, vous vous rendez compte quand même de l'aberration des propos des gens, des fois. C'est quand même aberrant, tu vois. Donc, ouais, pour la dumbbell, mes Suisses... Bah, faites comme vous pouvez, quoi. on est pas mal. Et à la rigueur, peut-être mettre un fat grip, quand même, pour adapter. Oui, là, pour la dumbbell, ça peut être intéressant de mettre un fat grip. Parce que la dumbbell, Et on n'a pas de poignée, à part les circus de con. Ouais. Où là, la poignée est très... Et encore, ça dépend de la circus. Hein. Non, en fait, j'en ai qu'une circus comme ça, mais les circus, elle, la 78, elle fait 6 cm Ouais, de elle est diamètre. horrible. Elle est encore plus grosse Elle est que... horrible, celle-là. Ouais. Ah ouais, celle-là, elle est Donc, horrible. ouais, là, le fat grip, c'est une bonne idée. Mais Ouais. là, dans l'idéal, faudrait prévoir du fat grip et un sparadrap. Un truc pour l'accrocher, Ah oui, qui bouge pas. pour le fixer, Oui, là. parce que forcément, quand tu fais ça, il y a Parce moyen que, qu'il ouais, se déplace. si l'ouverture se met Et du mauvais Puis côté, même, ça va vous saouler. s'il glisse sur la Ouais. barre. Parce que forcément, c'est une dumbbell. Le but, c'est de la prendre au centre. Si tu la prends trop en haut, elle va tomber. Si tu la prends trop là, elle va se casser la gueule. Faut centrer tout ça. Ah ouais, c'est technique, les gars. Voilà. Donc, ouais, dans les épaules, bah, le log. Le log, alors, moi, je Alors, moi, parlais suis de la pas d'accord. Suisse. Je suis pas d'accord avec Henri, là, pour le coup. Mais Bah, en fait, il a plus d'expérience que moi, donc on va être d'accord avec lui. la Suisse bar, parce que c'est une Mon prise Suisse. neutre. Mon Suisse. Donc là, pour le Explique-leur, c'est développer, quoi la Suisse bar, gros? Tout le monde connaît pas. Hein. bah, on mettra une vidéo où tu fais de la Suisse bar. T'en as? Moi, j'en ai pas. Et puis là, je peux pas en faire, mais toi, tu dois Non, mais pouvoir. attends, Il y en est-ce a que dans j'ai- toutes j'ai- les salles maintenant. Non, bah non, pas Non toutes, gros. Non, je te jure. Faut En que fait, tu même, passes à Gigafit même quand pour. tu Il y vas en a une. en air ou fitness park, ça va dépendre de l'endroit où t'es. Le fitness park à Bobigny, il y en a une Suisse bar. Ouais, Bobigny, c'est. Non, 93, trop chaud, pas 93, Ouais, t'as c'est trop chaud. vu. On est là. Et donc, la Suisse bar, donc c'est une barre avec. La en Suisse fait, bar. Vous avez, Avec des godes. vous avez plusieurs poignées C'est comme une ça, barre. là. Vous pouvez l'attraper Une en barre avec prise des neutre, en blocs. fait. Et donc, celle-là, ça peut être intéressant pour vous entraîner à développer avec ce truc-là. Comme ça, vous serez pas surpris avec le log. Bah, on en Vous pourrez parlait, vous ouais. habituer à avoir la bonne position comme ça aussi. Et après, le truc qu'on n'était pas d'accord, c'est que moi, je L'épaulé. pense qu'on peut même s'en servir un peu pour s'entraîner à l'épaulé, quoi. En fait, on est d'accord. Au pire, sur ça le- vous servira si vous tombez sur un baby log tout fin, parce que les gros logs, Il roule. ils roulent sur vous. Mais des fois, vous pouvez tomber sur des petits logs, et là, vous êtes obligé de quand même un peu mettre une impulsion Ah bah pour moi- le curler vite Moi, fait, par quoi. exemple, de par mon corps bizarre, le petit log, c'est une catastrophe pour moi.
pour tout le monde, en fait, quand t'en fais jamais. Et du coup, Non, mais tu sais, parce que le petit log, en fait, je dois tellement le rapprocher. bah, le petit log, en fait, il faut les curler. Ouais, c'est ça. Il C'est faut exactement ça. et du coup, la Swiss bar, Là, oui, ça vous pour un petit log, c'est pas utile. pouvez quand même aussi, et puis pour ceux qui n'ont jamais fait de log de leur vie, capter que c'est pas parce qu'au début, quand on arrive sur un log, mettons qu'on n'a jamais touché, on va vouloir l'épauler comme une barre, et du coup, on va faire ça vite, et puis bah ça bloque. Parce qu'en fait, c'est un mouvement comme ça. Et du coup, si vous avez déjà fait un peu sur une Swiss bar, vous saurez qu'il faut faire un mouvement, mais bon, voilà. Mais c'est plus quand même l'intérêt, c'est de la poser sur des racks et de travailler la partie haute du Donc quand mouvement. on vous dit de la poser sur le rack, c'est-à-dire que tu vas dans une cage à squat, les gars. Tu mets le rack hauteur menton, d'accord? Comme ça, quand tu le décolles, t'es déjà à la bonne hauteur. Rarement, t'auras la barre ici, hein, comme ça, collée à ton torse, comme ça. À moins que tu sois un haltéro très souple, mais sinon, c'est relativement rare. Et soit là, tu décides de le faire debout, ou alors tu décides de le faire sur un banc incliné. Voilà, ouais. Quand on incline le banc, les gars, le banc, il est pas comme ça. Biomécaniquement parlant, tu n'es pas assis comme ça. Tu ne peux pas épauler quelque chose comme ça. Tu ne peux pas développer en étant tout droit. Ouais. C'est la science. En fait, tu vas te mettre en position comme si le banc était incliné, tu vas être mal, quoi. Tu vas Ouais. être assis sur le bord du banc et cambré. C'est ça. Donc, tu cambres, tu inclines un peu ton banc. Ça, c'est un banc droit. Clac, tu l'inclines. Un petit peu, ouais. Tu l'inclines un peu. Ça, c'est un incliné. Couché, décliné. Tu vois, un incliné, c'est pas ça, les gars. Hein. Ça, c'est les épaules. Hein. Ça, c'est incliné. Hein. C'est 45 degrés incliné. Hein. Voire 33 degrés. Donc, et je parle pas de degrés Celsius. J'insiste sur sus. Mais donc ça peut être intéressant. Faire du développé. Et pareil, comme les développés, on vous l'a toujours dit, quand tu développes, bien en dessous la tête. Ouais, verrouillez bien, les gars. Verrouillez bien. Verrouille. Ah ouais. T'entraîner à pas verrouiller, c'est t'entraîner à pas le faire. Et donc forcément, C'est t'entraîner à te faire avoir en compétition. t'entraîner à te faire rouler. Mm. Moi, je me suis fait avoir sur la compète, on te rappelle, en En Belgique. T'as pas attendu le sifflet. J'ai pas Parce attendu le qu'elle sifflet. était verrouillée, hein. Elle était verrouillée. Mais t'as pas attendu le sifflet. Et c'était l'époque où tu avais pas de souffle, du coup t'avais épaulé le truc C'était une mort, fois, ouais. ça t'avait buté. C'était fini. Ouais, C'était j'étais fini. dégoûté pour toi quand j'avais vu ça. Mais moi, putain, j'avais réussi à Merde, l'épauler. putain, il l'a passé. Oh En plus, j'aurais gagné des places avec cette putain d'épreuve. Hein. Ouais. J'aurais gagné des places. Ouais, quand j'ai fait les compétitions internationales pro. Ouais. Ouais, t'avais loupé, je crois. T'avais non. gagné que 95 000 $, alors que tu faisais la Mais d'ailleurs, compète, t'aurais on rigole. 800 000 $. On je crois. rigole de la compétition en Belgique, mais t'avais des mecs chauds. Bah oui, il a été balèze, Ah la ouais, Belgique. T'avais des mecs qui ont fait des SCL et des OSG, gros. Bah oui. Donc c'est ça qui est très très drôle. C'est pour ça que les gens qui parlent, bon, on vous laisse quand même communiquer, les gars, hein, mais oubliez pas quand même. En tout cas, moi personnellement, je vous pisse dessus. Ceux qui ont un doute. Henri, je vous dis pas ce qu'il vous fait, mais. Ah, j'ai un peu envie de pisser aussi. Ouais. Hein, t'aimes bien les Golden Shower? T'aimes bien. Ouais, c'est un côté James Bond, Golden Night. Encore recevoir des messages à la con. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris que tu pissais sur les gens. Alors, Non, parce que là, je voudrais bien que tu y a pisses. rien de sexuel, mais tu peux me pisser dessus. Ouais, tu peux me pisser sur la nuque, j'aimerais aller dans l'eau. C'est pour éviter les chocs. C'est pour éviter les chocs Hypotension. anaphylactiques. Chocolat. Anaphylactique. Oh. Putain. L'autre, il craque de partout. Si vous voyez Henri dormir, c'est normal. Il s'amuse avec son bras depuis tout à l'heure. En fait, j'ai mal au doigt. En fait le doigt que je Je veux m'étais même pas savoir pourquoi. niqué les. Ah, c'est l'autre de tout à l'heure? Bah, c'est c'est celui l'autre que je de la me suis dernière fait mal avant la compète en fait, et il me fait C'est toujours long. mal ce bâtard. Putain. Bah, une poulie du doigt apparemment, ça met longtemps à récupérer. Mais là demain je vais faire un IRM pour voir si c'est bien réparé mon biceps, et au passage je Et vais là- faire le doigt. Et là, il voit le tendon. Il lui a accroché derrière. Donc, il s'est fait un kiff. C'est une harpe. Ça je voyais une nouvelle formule pour Ouais. le biceps. Vous voulez tester et il n'est pas Ah là, lâché. je sens que votre bras il va être magnifique. So beautiful. C'est Christina Angulura, là. Ah ouais. Angulura, là, je sais plus comment elle s'appelle. Acupuncture. Je sais plus comment elle s'appelle. Et Donc on était. Cordula. Ouais. Ah, voilà, Cordula, ouais. Je vois magnifique avec le biceps. Ah, là, so beautiful. Avec la table qui tombe là. Ça Ah, aurait été voilà. magnifique. Avec Valérie Damidal, là. Valérie Damidel. Elle a souvent une angine. Qu'est-ce qu'on rigole? Ah, non, on rebondit sur les mots, c'est le côté trampoline. On était où sur les épaules? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les épaules, mon gros? Bon, ça peut Après, être t'as tout, vu dans le strong, t'auras des développés de con, développé Atlas Stone, développé du Zercher, pas du Zercher, développé Ah, du le yoke. yoke. Ouais, mais le yoke, en fait, à la base, c'était une Alors le épreuve où yoke, il... moi, alors je coupe Henri, qui est c'est dangereuse. une épreuve que j'ai absolument envie de mettre tout le temps. Mais effectivement, Moi, je veux pas parce qu'il y a Voilà. toujours des mecs qui se pètent les dents. et c'est une réalité, Parce on l'a vu en vrai, hein, Mm. un poteau d'ailleurs. Si tu nous vois, mon poteau, il le sait, hein, il s'était pété la chictare.
Ah oui, c'était bien C'était pété, hein. au C'est King bien of- réparé, hein. Au c'était King of au Press, King of Press, l'année dernière. de Mamat. Parce que pourquoi? Donc le yoke, c'est quoi le yoke? C'est le porteur. Celui où on se met en dessous avec les poids de chaque côté, d'accord? Quand tu le développes, la stabilité de cette saloperie, ça bouge. Mais c'est surtout quand il tombe, en fait, il tombe pas droit. Il va tomber un peu en biais. Ce qui fait que quand il tombe, ben, il peut faire un clou. En fait, il fait un effet comme quand vous marchez sur un balai par terre. Exactement. Un râteau. Et du coup, Le et à la retour. base, c'était une épreuve, genre au World's Strongest Man, on les voyait faire ça, par exemple, avec 2 petits coffres forts, Ouais. genre sur un truc de yoke. Mais le truc, c'est que les coffres forts, à la base, ils sont pas très larges. Du coup, même si le truc tombe un peu mal, il peut pas revenir fort comme ça. Alors que les porteurs sont très larges. Donc, s'ils tombent un peu vers l'avant, ça fait là. Et ça, c'est des trucs où vraiment, à chaque moi, je le mets pas à cause de ça, parce que à chaque fois qu'il y a eu des compètes avec ça, il y a toujours des mecs qui se leur prennent pleine tête. En fait, ils s'y attendent pas. Nous, on le sait. C'est-à-dire que Non, parce mais qu'on a même fait la des compète. athlètes un peu, parce que par exemple là, Tu peux te faire avoir, bien sûr. Ah ouais, mais même moi je me suis fait baiser des fois, hein. Parce que des fois tu t'y attends pas et le truc il te revient et bam, Ah, toi, tu te t'aimes le bien prends l'acier aussi. dans l'arcade, dans les dents, hein. Tu t'aimes bien l'acier, toi aussi. L'acier. L'acier, ouais, l'acier. T'aimes bien les Ah gars. oui, oui, bah j'ai toujours un petit faible. J'adore l'inox. Je suis en train de mâcher un clou là. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette plaquette de frein? Ah, c'est du radial, on adore Brembo. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je la mets pas, parce que en fait, il faudrait fabriquer un truc exprès pour cette épreuve avec Une mousse, en une fait. plus une sorte petite de base. truc, ouais, Non, ouais. une petite base. Ou même un truc pour qu'il balance pas, en fait. Ouais, mais en fait, il suffirait de faire un porteur avec un truc. Mais après, il y aurait le risque qu'il se pète la gueule en entier. Bah ouais, c'est ça. Mais au moins, il Donc voilà, ça, faudrait pas c'est. se le prendre dans les dents, quoi. Ça, c'est l'avantage. Ah de ouais, quoi. puis je le mets pas aussi parce que ça va être une épreuve qui prendrait extrêmement de temps parce qu'il faudra régler le truc à la hauteur pour chacun. Ouais, c'est vrai, putain. Et ça va être chiant aussi, Ouais, putain, de parce ouf. que c'est le truc qui est chiant dans l'épreuve du porteur. C'est qu'il faut que chacun connaisse sa hauteur de porteur, Ouais, et c'est machin. ça. Oh. Donc, ouais, porteur, voilà, ça peut arriver, parce qu'on l'a eu dans la compétition de De King toute of Price. façon, bah là, en salle, je vois pas comment tu peux Mais c'est une t'entraîner, compète organisée par Mathieu, que vous avez déjà vu hein, en tant Ouais. qu'invité ici, hein, qui fait des super compètes. Oh, Le il est King cool, of Price, Mamat, c'était hein. top. Hein. Bon, après, voilà, Là, les c'était mes accidents. porteurs. C'était tes Je lui ai porteurs, ouais. prêté mes porteurs. Donc, moi, j'adore. Et pourtant, c'est ultra dur. Mais bah, la dernière fois, justement, quand on avait été à Tarbes, je m'étais amusé. J'avais mis combien? 147, je crois, en strict. Putain. Et c'était super lourd. Mais c'était cool. Moi, j'adore le porteur. Je trouve ça super cool. Mais voilà. Sinon, après, il y aura du développé de pierre. Non, ça, c'est pareil. Mais tu vois, voilà, c'est des. Enfin, les pierres, c'est pareil, là, il y a trop de risques que les mecs, ils se les prennent Non, sur la souvent, gueule. tu Et sais, puis, pas sur les pierres, pieds. tu sais, les blocs. Ah, les blocs, ça, si j'en avais, ça, je le mettrais. Ça, j'aime bien les blocs. C'est Ouais. bien, c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc imaginez un bloc rectangulaire. Tu dois l'épauler, le glisser et ensuite le développer. Ça, c'est possible que ça vienne ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a des chargeables maintenant, ouais. Parce que à moi, l'intérieur. à Ouais. chaque fois, je suis un peu embêté pour certaines épreuves aussi. C'est que maintenant, comme il y a je sais pas combien de catégories, moi, il me faut toujours des trucs que je puisse charger Ah ouais, c'est ça. de temps à temps. Parce que sinon, c'est. Et surtout, en fait, moi, je le vois surtout les catégories open et moins de 105, même s'il y a des moins de 90, c'est des tueurs. Hein. Mm. L'évolution, elle est. Bah, même là, C'est cool, les je mecs, regardais l'autre fois à Toulouse. Il y avait alors Gabriel et putain j'ai oublié le nom de l'autre, les deux là ils se tirent la bourre, ils s'étaient déjà tiré la bourre en Normandie. Les mecs ils sont pas au niveau de Rodolphe parce que Rodolphe il casse les couilles. Ouais, Rodolphe, Mais Rodolphe, souvent, on les mecs t'emmerde. ils sont bons hein. Tu les mettais en moins de 105 il y a quelques années ils auraient fait Bah, t'as vu ce qu'ils se sont ils amusés étaient à- dans les premiers. Ah, hein. t'as vu ce qu'ils se sont amusés à faire, Adèle et Loïc, là? J'ai Du vu yoke passer sur une 250 affiche mètres. rigolote. Ah non j'ai pas vu. Ils ont fait du yoke sur 250 mètres. Bah, ça veut dire que le hic il va mieux, il sera là à Vincennes alors. Bah, j'espère. Ah, ça va se tirer la bourre pour le titre. Ça va être chaud, ouais. Bah, ouais, ça va jouer entre Kylian, Loïc et Adèle. Parce que, attends, ça fait que Loïc, il a 10 points, Adèle a 10 points, et Kylian a 9 points. Moi, j'ai combien de points, là? Ça dépend de ton classement. J'ai fait troisième à la seconde manche. À la seconde manche, c'est-à-dire que tu as 8 points. Donc là, il faudrait que je... Ouais, Même si tu es premier, tu es pas premier. Ouais, T'auras ça. 18. Donc, Donc, mais je pourrais faire un podium. Ouais. Et si je fais un podium? Non, bah attends, parce que bah, ça dépend si les Si. trois sont là et que les trois font dans les trois premiers. Oui, je ferai pas de podium, bien sûr. bah ouais. Non, mais si je fais un podium,
Là, je remplace un mec, c'est sûr. Je finirai troisième. Bah, si t'as troisième, mais du coup, t'auras 8 et 8, 16. Donc, après, t'as quand même, mettons, Kylian, il fait 4. Kiki, il est arrivé 2 ou 3? Il est 2, donc lui, il a 9. Il est arrivé 2 Donc, quand? mais il est arrivé deuxième à Tarbes, Kylian. Il est arrivé 2 à table, petit. Ouais. Et Loïc 3. Non, c'était Adèle 3. Ouais, Adèle 3. Et Loïc premier. Ouais, donc. C'est vrai, c'est pour là que ça. j'ai un truc. Ouais. D'accord, ok. Là, Adèle premier. Adèle, Toulouse. pour l'instant, c'est pas dur, elle a 10 points. Ouais. Loïc 10 points. Kylian 9 points. Et après, bah, du coup, il y a toi qui a 8 points. Et c'est-à-dire que Timothée aussi a 9 points. Hein. Ouais. Timothée aussi, il est dans l'histoire. Ah ouais, tu vois. Ouais. Donc le Ça level, peut jouer c'est entre, cool. entre ces 4-là, ouais. Bah non, moi aussi, si je fais podium. Bah, en fait, le truc, Je c'est serai que jamais premier. même si tu gagnes la compète. Ah oui, tu parles des Moi, je parle podiums. juste podium, moi. Hmm. Je parle juste podium, en gros. Je parle pas de. Oui, non, la gagner, non. Bah non, c'est compliqué, là. Ils ont mis. Il y a trop d'avance. Ouais. Mais au moins, si je fais podium, ce serait cool. Bon, oui. Ce serait cool. Hein. On va essayer de faire quelque chose de Un bien. petit- tu me fileras un petit billet. Hein, ouais, non, mais ça va être bien. Ok, alors attends, on vous a dit quoi, là? Qu'est-ce qu'on vous a dit, là? Bah là, on a fait, bah tiens, on peut faire le truc pour s'entraîner à la marche du fermier. Bon, après, vous pouvez vous entraîner, mettons, si vraiment vous avez accès, parce que c'est un peu différent. Mais souvent dans La les trappe. salles, il y a des trappes barres. Ce qui est chiant avec la trappe barre, c'est que la prise est fine. Donc ce sera pas la même prise En fait, elle fait tellement mal à que... la main. Non, et puis du coup, tu t'es obligé de la prendre. Moi, je la prends dans les doigts. Non, mais moi, j'essaie de la prendre. Parce que si je la prends dans la main, ça m'arrache tout. Ah, là, mais c'est ça. Donc je la En fait, prends dans les doigts. Et en fait, les valises, faut la prendre dans la main. Donc ça vous entraînera pas trop pour... Mais en fait, l'intérêt, sinon, de la trappe, C'est de marcher c'est de marcher. Là, vous pouvez vous entraîner à marcher déjà. À la rigueur, mais très lourd et marche. Ouais, ce qu'on avait fait. Voilà. Et par contre, méfiez-vous, si vous avez des problèmes de genoux, maintenant dans les salles, les sols sont souvent mous. Ouais. Donc protégez bien vos genoux si vous marchez avec des grosses charges pour Mettez pas des vous niquer les préservatifs genoux. sur vos rotules. Ouais, voilà, important. De la vaseline, préservatif. Ouais, tout ça. Tout ça, Mais tout Henri, il a ça. raison, et je le croyais pas. Le sol mou a une vraie incidence. Ah ouais, moi, Parce ça. que pensez à quelque chose. C'est un peu comme le principe de la hauteur. Quand tu dis ce mur, il est à 3 mètres de haut. Mais quand tu montes au-dessus de ce mur et que tu fais 1,90 m, bah visuellement, tu es à 4,90 m. Ouais. Pour le sol, c'est pareil. Quand tu fais ton poids à 100 kg. Mais quand tu prends 300 kg, c'est 400 kg que tu mets sur tes chaussures. Ouais. Donc forcément, le sol, tu rentres dedans. Ouais, On puis dirait le pas. sol, même si on voit pas qu'il est mou maintenant, On dirait pas, mais il tu est rentres vraiment dedans. mou et Tu écrases niques. forcément tes semelles. Ouais, puis ça met de l'instabilité Ouais. dans tes genoux. Ah, c'est un truc de Si ouf. t'as les genoux et quand tendance à rentrer, ça va être... En fait, moi je vois vraiment la nuance. Hein. Ah oui, oui, non, vraiment. Hein. Même là, tiens, je me suis amusé J'y croyais à... pas et ouais, on voit carrément. Hein. Là, t'as vu, là, j'ai publié un truc où c'était rigolo, je faisais des pistol squat, des trucs... C'était pas mal du tout. Oh, Hein. ouais, j'étais content. C'était la deuxième fois que j'essayais, et la première fois que j'avais essayé, je l'avais fait sur le sol dur mais mou de la salle. Ouais. Et ben là, j'avais senti les genoux. Là, j'ai tout fait au niveau du sol d'haltéro. Même chaussures. J'ai rien senti. Avec les mêmes chaussures. Ouais, j'avais des tu pompes... ouais, tu Ah, vois. mais non, mais le sol mou, il y en a, mais je l'ai vu, il y a un vrai impact. Je l'ai vu sur du deadlift. Quand je fais du deadlift, il y a des plateaux. Moi, ça me nique le genou quand T'as je... C'est vraiment quand je suis pas le sol dur, ça me nique les genoux. Ah, tiens, par exemple, le deadlift. La dernière fois, j'ai fait du deadlift. Là, tiens, le RDL. Je fais du RDL à 300 kilos. Là, tu te rends bien compte qu'il faut vraiment rester stable. Et le fait d'avoir le sol mou, les trucs et tout, Ouais. enfin, Tu te niques. tu dois. Mais moi, ça a été tragédie dans ma carrière de strong, hein, parce que la période où vraiment j'étais dans les vraiment le plus complet, le plus fort, c'était genre 2016-2017. Et 2017, c'est là que c'est apparu toutes ces salles où ils ont mis du sol mou partout. Et moi, j'ai pas capté tout de suite que ça venait de là, mais c'est là que j'ai commencé à me faire des entorses aux genoux qui m'ont empêché de m'entraîner en fait. Ouais. Et ça venait de ça, putain. Hmm. Saloperie. Parce que Oh, sinon, je serais dans les World Strongest Man depuis Ah oui, depuis longtemps. très j'aurais été longtemps. Hein. Les 250 Henri, ologues. Henri Strongestman. Les H. Ah ouais, maintenant ils ont changé de nom pour moi. Ah oui, c'est ça. HSM. HSM. Ça fait très BDSM. C'est que des athlètes, mais avec des boules en cuir dans la bouche. Henri Lacrampe. Pourtant. Henri dit Lacrampe. Tango dit la fistinière. Ah ouais. On va faire une bonne petite. Ah, ouais, ça va être très sympa. Puis là, j'ai mes gants de. Tu sais, Mappa, les gants qui vont jusqu'à là, la rose.
pour déboucher les chiottes. Ah putain, catastrophe. Donc marche du fermier. Pour le Framcari, alors pour le coup, le Framcari ressemble bien à de la trappe. Bah, tous les trucs en déplacement, de toute façon, du voilà. coup... Pour le Framcari, même, et encore, je dirais autre chose, pareil, Henri, encore une fois, a raison. La prise elle est relou, vraiment, la trappe barre, elle fait trop mal aux mains. Mais le Framcari, surtout, moi, ce qui me porte préjudice, c'est l'écartement du Fram. Parce que tu as les bras, quand même, calme-toi. Ah oui. Tu as les bras bien écartés, contrairement aux valises qui sont près de toi. Là, le fait d'avoir les bras écartés, en fait, tu ne peux plus mobiliser tes mains comme tu les fais. Parce que le principe, en fait, sur les valises, c'est de coincer la barre là, coincer avec le petit bourrelet, enrouler et faire craquer. Mais quand tu as la main comme ça, parce qu'en fait, avec les valises, tu peux bien la prendre comme ça, mais avec le Fram, tu la prends en fait en diagonale. Moi, personnellement, qui ai les bras courts, tu vois, et ça me porte préjudice, le Fram, pour le coup. Alors que tu m'avais dit que c'était plus simple. Moi, je trouve ça plus sympa. Ah, tu vois, mais non. Non, vraiment, pour le coup. Après, j'ai jamais fait de Fram très 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 large. Moi, du coup. Non, mais celui d'Aurélien, il est large moi, je pour trouve. toi et Ah, il pour est moi, large ça pour va, moi, ça. ouais. Ouais. Je le trouve gelard, ouais. Celui d'Aurélien. Parce que, ouais, tu vois, celui d'Aurélien, j'ai réussi à lever quoi, 300? Ce qui est ridicule, hein. 300, ça va. 300 avec sangle, j'ai réussi. Si, on avait fait 500 avec sangle. 500. T'étais là, gros? Ouais, je crois que j'ai essayé d'oublier ça. C'était atroce. Ah, c'était il y a un moment. Ouais, il y a un petit moment, ouais. On a la vidéo, faut que je la retrouve. Ouais, c'était marrant, on avait essayé 500. Aurélien m'avait suivi sans sangle jusqu'à 450. C'est une brute, celui-là aussi. Et il avait réussi, d'ailleurs, avec ses grosses mains d'enfoiré. Il a là. une force dans Il les doit mains. avoir une grosse Aurélien, tub, ce mec-là, j'adore. Merde. T'as dit quoi? Il doit avoir une grosse tub. Il doit la serrer, il doit y avoir des cornes dessus. Aurélien, si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes. Donc alors on a fait le tour, on a fait ci, on a fait ça. Le tirage camion. Alors moi, ce que je peux vous donner comme conseil personnel. Mais là, c'est un... Ils peuvent tirer le sled. Ouais, le sled. Tirer le sled au pire, ou s'entraîner à pousser le sled en se mettant bien bas. Ou même le truc avec les roues. Parce qu'en fait, plus t'accélères, plus ça ralentit. Tu sais, le module que tu tiens et tu peux le pousser. Il y a des roues dessus. Ouais, on dirait un petit 4x4, il y a des roues dessus et tu peux mettre des points. Tu peux mettre des points à l'intérieur. Ah, j'ai pas ça, moi. Et en fait, plus tu lui envoies de la force, plus il retient ta force. Putain, je vois pas ce que c'est du tout. Bah, c'est un truc. Un genre de chariot? Ouais. Un chariot, et en fait. Il y a ça dans ta salle? Ouais. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'en fait, plus. Pour nous, non, c'est un canular. Mais pour un mec qui veut débuter, plus tu envoies de la pêche, plus il te retient. D'accord. Tu vois le délire? Donc c'est pas mal, en fait. J'aime bien. J'ai hâte de voir Sinon, la vidéo que tu vas envoyer. Moi, ce que je pourrais. Bah, ça, faudrait que je le fasse pour la vidéo. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, acheter 2 élingues. Ça vaut pas grand-chose. Ça coûte rien, les élingues en plus. Ça Même vaut vous rien, allez les sur gars. Amazon, ça coûte 5 Vous nous voyez euros. quand on fait du tirage camion, c'est Ouais. 2 élingues qu'on met. Et vous prenez une voiture, frein à main manuel. Et vous mettez un cran ou 2 crans si votre frein à main freine bien. Au moins un cran juste pour ralentir les roues. Le but, c'est que les roues tournent. Et quand même que la voiture arrive à prendre une certaine inertie quand vous allez la tirer. Le but, c'est pas de tirer une voiture qui est complètement fixe et de la faire patiner par terre. C'est de pouvoir rouler. Donc, quand vous avez un frein électrique, vous n'avez pas de jauge. Les mâchoires, elles pincent ou elles pincent pas. Alors qu'au moins un cran de frein à main, tu peux la pousser, elle peut quand même encore rouler, tu vois. C'est le dépanneur qui vous parle. Ça, je trouve qu'il n'y a pas mieux. C'est pas. Alors, le poids, ça vous sert à rien de tirer un camion, n'importe quoi. C'est juste que vous apprenez la position de pied-corde. De se mettre bas. C'est exactement. C'est le côté petit pas et ne pas faire l'effet mouche. Tu vois, on les voit, les gens, souvent, ils veulent tirer comme des oufs. Ils se redressent et ils font effet essuie-glace. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont à droite. En fait, il faut rester en position starting block. Faut rester en position mêlée. Et pareil, l'enchaînement, tirage de corde. La corde, vous pouvez l'attacher à n'importe quoi, à un arbre, à ta sœur. Ouais, ou en salle, à un sled. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de distance en salle. Après, tirer une voiture dans une salle, ça va être un peu compliqué. Tu vois, moi, j'aime bien tirer la machine à ischio. S'il accroche une sangle. Bon, voilà, non, moi, je tire. Depuis que je fais du cardio, moi, je tire. Tirer après sa cuisse. Depuis que je fais du cardio, je tire l'elliptique. Tu développes l'elliptique. Je développe l'elliptique, je tire l'elliptique, je suis à mort sur l'elliptique. Donc, ça, c'est pour le tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a le truc d'accrocher les poids ensemble pour faire de la boule. Les Atlas ça, Stone. t'étais fort à ça, toi, en plus. Ouais, mais c'est quand même.
Ouais, c'est du bidouillage. Ouais. Faut démonter un peu. Là, on vous parle vraiment Moi, d'exos que vous j'avais pouvez faire tout démonté de avec suite. une clé Allen Ouais, ouais. un bout de barre olympique Ouais. pour l'emboîter pour que C'était ça marrant, tienne, ça. ouais. Mais tu restes quand même limité. Et moi, alors après, pour les Bah Atlas, après, je pense que Pendley, ben, là, c'est vraiment les trucs. On vous a donné un peu des trucs de base. Mais après, de toute façon, si vous voulez vraiment vous mettre dans le comme on strong, l'a dit, il y a un hein, moment, faut acheter un peu de matos. le spécifique reste le spécifique. Mm. Les Atlas, déjà, tu pourras pas connaître ce côté mettre tes mains en dessous, presser avec les avant-bras, tant que tu n'auras pas d'Atlas. Après, tu peux faire du Pendley pour améliorer tes lombaires. Tu peux faire du rowing lourd Mm. pour justement gagner en renfort. Tu vois, ça c'est intéressant. Pour moi, Pendley rowing en termes de Ouais, bah, de renfort, toute façon, tout ce qui c'est est une merveille. tirage, machin. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment une merveille. Après, à savoir qu'une boule, enfin, le champion du monde actuel, là, il va tenter la boule à 300 kilos. Et c'est un mec Ouais. qui a un deadlift à 400, hein. Et pourtant, je Mm. pense que celle à 300, il va chier ses dents. Parce que, bah, déjà, le poids, il est excentré. Ah, il y a vraiment une belle nuance. Après, Hercule Hold, suspension. Ouais, en plus, t'as vu, Articule Hold, moi, je le mets pas souvent. Non, Je non, vais mais le pas voir pour. Il jamais. y a pas les gens qui vont autre part, tu vois. Ouais, ouais. Il y a aussi d'autres personnes qui regardent et qui font des compétitions bas de gamme. Voilà, Le salaud. moi, je trouve le meilleur truc pour travailler son grip, même pour les valises, c'est de se suspendre à un bras, Ouais, ouais, mais ça, pareil. à une barre de traction. Vraiment, en prenant la barre comme si c'était une valise, quoi. Vraiment, Ah, mais dans là, cette partie-là de la main, vous mettez comme ça et vous vous suspendez. Et ça, pour ah, mais prendre là, du grip, c'est là, magnifique. tu manques d'objectivité, gros. Oui, mais je parle pour les débutants Justement. qui font pas 200 kilos. Et un débutant, et jamais de la vie, tiens, une bras, un bras. Oh, les mecs de 80 kilos, ils Non, non, tiennent. non, justement, c'est là. Bah, vous faites à deux bras au début, si vous n'arrivez pas. Moi, je trouve, Vous y et arrivez pas. Henri, il a raison, je trouve que les suspensions, c'est top. Moi, c'est Ouais. la sensation dans la main, c'est celle qui Ah est la ouais, plus proche des valises. de ouf. C'est vrai, hein. En plus, quand tu commences à attraper un haltère de l'autre main et que tu te lâches, ça te fait tourner la main comme avec les Non, puis valises. ouais, Parce que les vraiment, valises, tu les t'as attrapes comme ça et ça fait tourner la main t'as avec le vraiment poids. ce côté, Et tu là, tu l'entends. sens le. Et même ça grince comme sur les valises, c'est marrant. Tu l'entends grincer comme sur les valises, il y a vraiment ce côté-là. Mm. Moi, je sais que je le fais un petit peu, mais je le fais pas souvent, pas trop parce que bah, je m'étouffe. Toi, c'est rigolo, quoi. Parce qu'en fait, à cause de mes épaules, en fait, bah, je Ah, suis. si je pouvais vous envoyer une vidéo de quand il le fait, avec sa tête écrasée entre ses deux grosses épaules, là. Ah ouais, c'est une catastrophe. Donc, soit je dois prendre très Vous voyez large. là, la Mastory là avec le casque, c'est un peu comme ça, mais entre ses épaules. Ah ouais, une catastrophe. C'est vrai que c'est une catastrophe. Mais par contre, suspension, c'est bien. Ouais, suspension, c'est top. Et après, les gars, bah, les bases. Développé militaire, Ouais, rowing, tous les tirages, rowing. sans sangle. Et alors, le squat, pour ceux. Vraiment, moi, je vais front squat et air Mm. Back squat, Bah, franchement, après, bat les pour couilles ceux un qui peu. sont bien, bah, après, faut faire toutes les variantes Ouais, que mais vous voulez, c'est les trucs où vous êtes bien, quoi. Je trouve que le Zercher a vraiment une. Oui, Zercher, c'est vachement bien. Pour moi, ce serait pour le strong en tout cas. À part si dans le strong, parce qu'il y a aussi dans le strong. Après, souvent, les mecs forts au squat sont bons porteurs. Bah, la preuve que non. Ouais, mais toi, t'es casse-couille. Toi, si tu dormais plus de 2 heures par nuit aussi. Non, mais même, gros, c'est pas ça. Faut qu'il y ait un truc qui est bloqué. Faut qu'il se débloque. Le porteur, moi, j'ai un problème. Parce que oui, justement, enfin, j'ai tous les facteurs qui font que je suis large. Bah, à un moment, t'avais mal au genou. Ouais, mais là, il n'y a pas. Ça va mieux. Là, non, mais là, il n'y a pas de blessure genou, j'ai pas de blessure jambe. Là, quand j'ai fait la compète que j'ai mis en vidéo, là, parce que j'ai mis une vidéo de la première manche, justement, il n'y a rien. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo, je vais bien, j'ai vraiment rien. Il y a vraiment un manque d'entraînement. Je pense que ça, il faut que je m'entraîne. Il y a des trucs où c'est inné, parce que je suis fort et ça marche. Mais ça, vraiment, faut que je m'en mette dans la gueule, parce que je n'arrive pas. En plus, c'est pas le respirer gainage, ou c'est pas le. Je veux dire, au niveau gainage, je suis pas mal. Le poids, tu vois bien que j'arrive à le décoller facilement. C'est ça qui est horrible en plus. J'ai des gros squats. Tu vois, là en plus dans la vidéo, j'ai mis mes chaussures de sécurité, semelles dures. Justement, je fais plus l'erreur de mettre des semelles de con, tu vois. Et ouais, des lacunes. Après, t'as des gens qui sont bons là-dedans et toi qui sont pas bons. Moi, je suis pas bon là-dedans. C'est vrai que là, le déplacement au yoke, c'est vraiment une calamité. C'est de la merde, le yoke. D'ailleurs, le yoke, pour l'imiter. Non, à part, je t'avais dit, moi, de mettre genre un poids très très lourd à la trappe barre avec des sangles. Comme mais ça, après- au moins, tu ouais, mais le t'habitues problème- à être ouais, mais- très très lourd. Le problème, c'est quoi là? Faut la lever la trappe barre. Ouais, mais ça, c'est rien pour toi. Ouais, mais pour moi, mais. Encore, hein, quand tu dois faire des séries,
où tu dois mettre des 3,80 à la trappe barre, ça picote. Hein. Oh, Ça picote. Hein. 3,80 ma gueule, ça va. C'est rien pour toi. Mais sinon. Toi, t'es un mec qui doit être pas loin des 500. Toi. Ouais, minimum. C'est vraiment le minimum. La preuve dans la compétition, j'ai même pas eu. Même les 14 Ouais, mais parce que c'était une trappe barre qui était large. Ça t'a tu fait vois chier, ça. Ah ouais, ça m'a saoulé, ça. Moi, j'ai bien kiffé. Mais je sais que même moi, ça m'avait fait flipper parce que ouais. du coup, je savais plus du tout J'ai perdu mes repères. ce que je voulais mettre comme poids parce que je me disais aller plus large, donc je vais être un tout petit peu plus bas parce que j'aurai les bras plus écartés. Et du coup, ça, sur des levées de trucs, ça, c'est le jour et la nuit des fois. Hein. Ouais, parce que les 400, je les ai mis. Je les ai levés, les 400. Je les ai pas verrouillés. Les 400 étaient levés, mais je les ai pas verrouillés. En plus, il avait ses pompes de sécu avec des talons de 3 cm. Ah, je fais des se erreurs. mettre en chaussettes, tu vois. C'est pour ça, là, il y avait un abruti là, qui m'a posé une question. Mais pourquoi tu fais des compètes, tu t'entraînes pas et tout? On appelle ça le plaisir, les gars. On appelle ça le plaisir d'être avec des gens, le plaisir d'entendre la foule, le plaisir d'avoir de la reconnaissance, le plaisir de s'amuser. Et en fait, il y a un truc que vous comprenez pas dans le sport, on s'amuse. Le sport, c'est du divertissement. Les mecs, c'est ça en fait. C'est pour ça que vraiment, je suis obligé de revenir là-dessus. En fait, le truc, c'est que quand t'as pas de passion, tu comprends pas. Hein? Quand t'as pas de passion, tu comprends pas. Ouais, moi, il y a un truc que je comprends pas. Déjà d'une, j'ai pas 20 ans. Donc les mecs qui me parlent, c'est qui font les anciens. Calmez-vous, j'ai bientôt 40 piges. Redescendez un petit peu sur terre. Tu sais, ils font les mecs qui ont vécu des trucs et tout. Calme-toi. Vous avez pas le cursus sportif que j'ai, vous avez rien du tout. Et quand même, vous aimez bien parler. Moi, j'aime le sport. J'affronte des mecs comme Aurélien, comme les nouveaux, comme Adèle et tout, qui sont supérieurs à moi. Mais je prends du plaisir à le faire. Tu vois? Alors, bien sûr, si je peux les battre, ça sera encore plus valorisant. Mais il faut travailler pour ça, il faut trouver le temps, faire des trucs, tu vois. Ouais, donc là, tu commences à gagner quelques épreuves par-ci par-là. De quoi? Plaisir. Tu commences à gagner quelques épreuves. Ouais, ça arrive. Par-là. Ça arrive. Là, je vois que quand même, déjà, ma condition physique. Hein. Pour ceux qui disent on est essoufflé, je comprends pas. Je pense que ça doit être pour m'emmerder, ça, tu vois. Après, il y a aussi que c'est qu'à chaque fois, on avait le nez bouché sur les... Ouais, c'est vrai, ça doit être... On avait le nez vachement bouché. Après, moi, je suis allergique au pollen. Ah ouais, mais moi, même là, pareil, j'ai pas le nez bouché, là. En fait, peut-être qu'il y a moins de monde dans Paris, il y a moins de pollution. Moi, je sais que la pollution, ça me bute. Ah, mais le RN n'est pas passé. Le pollen, de moins en moins. Il y a moins de monde, le RN, il est encore là, je comprends pas. Ah, les bâtards. Allez, celle-là, les cadeaux, les gars. Ah, elle était belle, elle était belle. Elle était belle, celle-là. Mais non, par contre, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient ici, je vais bien, je viens en bécane, casque couvert, je vais bien, je rentre dans l'immeuble, je suis enrhumé. Peut-être, je sais pas, peut-être là, on est dans le truc fermé. Moi, je pense que notre metteur en scène, il doit nous suivre avec une clim. Discrètement. Non, il a une bombe à gaz. Ouais. Une bombe de poivre. Ouais, il balance du poivre. Ah ouais. Non, des phéromones aussi. Parce que je suis attiré. Des phéromones. De balancer des phéromones. Mais ouais, et en fait, quand vous dites, je fais souffler rien qu'en parlant, mais c'est tellement aberrant de conneries d'entendre ça. Et puis, en si plus, j'étais essoufflé juste en parlant. Un micro. Hein? Non mais déjà, en plus, c'est déjà d'une, c'est faux. Parce qu'être essoufflé, je rappelle que c'est. Ça, c'est essoufflé. Donc les mecs qui me parlent d'essoufflement, vous connaissez rien au sport. Et ensuite, si j'étais essoufflé juste en parlant, comment je pourrais faire des activités sportives? Tu te rends compte si à l'arrêt t'es essoufflé? Alors que dans notre sport, le palpitant il monte tellement haut parce que c'est tellement lourd qu'on prend un truc, on se prend une châtaigne immédiate. Comment tu veux continuer quelque chose? Moi, regarde, tiens, en plus, ça c'est vraiment génial. Regardez tous les mecs de 100 kilos, 80 kilos ou n'importe quoi, qui d'ailleurs ont un cardio pas mal. La gueule qu'ils ont après le pneu. Ah, le pneu, ça les bute. Hein. Et pourquoi c'est quoi pourtant ils restent fixes, les mecs. Ouais. Ils restent fixes, ils lèvent, le pneu il revient vers toi, tu dois le relever. 4 fois. Les mecs font 80 kilos. Terrorisés, tu les vois. Pourquoi, les gars? Ils ont pas de cardio non plus, en fait. Eh non, c'est parce que forcément, quand tu dois mettre de la force, tu dois envoyer vraiment de la pêche. Tu dois envoyer vachement de force en apnée en plus. Et en apnée. Tu dois envoyer tout ça. C'est ça que les mecs comprennent pas. Tu crois que tu respires sous 400 kilos? Tu respires pas là-dessus. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai que c'est une aberration. Je pense qu'il y en a, c'est des trolls. Ça, y a pas de problème. Mais je pense que tu as vraiment des vrais abrutis. Et d'ailleurs, je fais un repas le mercredi soir. Venez avec vos tubes de colle et vos boomerangs. Parce que franchement, hein, c'est pas un dîner de con, là, c'est un bal masqué. Hein. C'est pas possible. Franchement, là, je suis... carrément, j'ai une ouverture anale. Là,
J'allais dire Colgate. Mais non, ça c'est pour se laver les dents. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les exos de Strong, mon gros. Bah ouais. Hein. On a fait le tour sur les exos globaux. Mm. Globo, Voilà. lobotomisé. Donc on a fait le tour là-dessus. Il y aura toujours d'autres trucs comme... si vous avez des Après, de sandbags... toute façon, si vous avez la passion, Ouais, faut vous acheter du c'est ça. matos. Donc voilà, là, on vous a montré. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous apportera de l'aide, parce que justement, on a au moins imagé tous nos propos, et que ça pourra bien vous aider justement, et vous donner envie de faire du strong. On n'oublie pas, les gars, il y a toujours amateur à toutes nos compétitions. Toutes nos compètes, il y a de l'amateur. Même dès l'instant que c'est Henri, c'est vrai que pour ceux qui me demandent souvent, dès l'instant que c'est ouais, Henri, et amateur, c'est initiation. Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas fait d'autres compètes dans l'année, Ouais, vous voilà. pouvez venir parce que c'est fait pour la découverte. Et il y a beaucoup qui m'ont demandé aussi, et si vous êtes en amateur et que vous pouvez passer en élite, mais vous faites quand vous voulez. Ouais, c'est ça. vous qui Les choisissez. gars, Hein. il faut comprendre un truc. Mm. C'est du kiff. Mm. Chez nous, c'est du kiff. Tu viens, t'es un mutant, c'est du kiff. Tu viens, t'es une gazmère. Ouais, t'es une gazmère, frère. Non, je... Tu viens, t'es nul, on s'en tape. C'est le but, c'est de la découverte, c'est de kiffer. Tu crois que tout le monde est bon dès le départ, tu crois que on s'en fout. On a tous démarré quelque part, on a tous fait quelque part. Et vraiment penser à un truc, dès l'instant que c'est Henri qui organise, donc la FFS officielle, il y aura forcément de l'amateur. Pour les masters, on va voir encore, parce que ça fait quand même beaucoup de KT. De quoi, master amateur? Non, master tout court. Est-ce que tu le mettras à chaque fois? Ah, je pense que ce serait bien de faire une compète master comme C'est cette ça. année, c'était cool ça. Parce que le problème, après, pensez bien à un truc, les gars. Parce peut qu'après, pas il faire faudrait élite. faire sur 3 jours, Ouais. il faudrait... On peut pas faire élite, élite woman, amateur, master. Bah, en élite, il y a déjà 6 catégories maintenant. En élite, il y a déjà 6 Et KT, les gars. et en amateur, il y en a 5. Nos compètes, elles durent... Bah, après, en fait, ça va parce que je... Bon, ce qui est bien, c'est que le jour des amateurs, c'est moins lourd, il y a moins besoin d'échauffement, donc ça va plus vite. Oui. Et les amateurs, ils sont plus... bah, je dirais pas... je dirais plus, ouais, tu leur donnes des directives, ils les suivent plus. Oui, bah Alors non. que Nous, on a faut un gérer peu- les open là, qui mettent 2 heures pour Ils s'échauffer, sont baises. cassent les couilles. Non, mais après, forcément, on doit se chauffer beaucoup plus, tu Bah vois. ouais, comme c'est plus lourd, de toute façon, ouais, c'est... En fait, les 2 KT qui mettent le plus de temps, C'est nous, c'est hein. 105 et Ouais. open. C'est ça. Parce C'est que vrai. même les premières KT, 90, 80 et les Ouais, ils filles, sont de ça ski, va les vite. mecs. Hein. Après, c'est vrai qu'en fait, t'as Et- vraiment et un ap- gap. Et Entre, après, ouais, et puis bah open, c'est encore plus lourd, vous. T'as vraiment un Donc, gap qui est quand même... Enfin, tu vois, t'as mis combien pour, par exemple, une Ukrainienne en 90? J'oublie, 180? ils avaient peut-être le choix entre 180 et 200. Alors, tu vois, nous, il y avait quand même 240. Ouais, et Tu vois, on moi, dirait pas, mais Mm. c'est énorme, les gars. Pour ceux qui connaissent un peu. Non, et puis bon, là encore, celle-là, ça avait l'air d'essayer quand il y a, mais quand il y a du porteur ou des valises très lourdes, faut que les mecs Ouais, s'échauffent. voilà, tu Quand vois. il y a des trucs, tu peux pas attaquer des poids de ouf direct. C'est ça, c'est des écarts de poids qui sont quand même vraiment conséquents sur, par exemple, bah, là, Et du coup, ouais, bah moi je ruse, hein, je fais des épreuves rapides. Comme il y a Oui, beaucoup mais de après, ça KT. marche bien. Bah Donc, c'est voilà. bien en plus, même pour le public, je pense, et tout comme ça Ouais, speed. puis d'ailleurs, je voudrais remercier vraiment tous ceux qui nous aident. Et surtout qui aident Henri. Ouais, tous ceux qui m'aident au staff, c'est cool. Franchement, que ça soit le staff, tout court, bah, c'est ton job, bonhomme. Mais vraiment, vous êtes au top. Parce que les gens sont là. Et je pense que ça retransmet bien les valeurs qu'on défend. Et surtout la politique de notre, Ouais, il y a de notre fédé. une bonne énergie. C'est que les gens, bah, ils sont contents d'aider. Mm. Tu les vois tous, même des athlètes qui ont participé à l'épreuve d'avant, pas à l'épreuve d'avant, mais les mecs qui étaient en élite, ils reviennent le lendemain et ils vont aider Henri et tout. Je parle de Henri parce qu'en général, moi je vais pas mentir, en tant qu'athlète, Lui, il fait sa princesse, lui. Il se balade je me balade et tout. dans tu les vois. allées des salons, Ah non, mais en plus, le fait à d'être. signer des autographes sur les fesses des gens. Ouais, bon, pas que sur les fesses. Hein. La dernière fois, j'ai écrit une encyclopédie. Gros pénis, hein, le monsieur. Hein. Ouais, j'avais écrit. Comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait, sa femme? Oh, merde, que j'ai envie plus comment elle s'appelait. Autocipède, je sais plus. En tout cas, son nom était à rallonge. Anticonstitutionnellement. C'est ça, j'ai réussi à faire le tour, Ouais, c'est ça devait génial. être une malgache. Ouais. Non, mais la fin du mot, je l'ai écrit sur les 2 boules, c'était très sympa. Il y avait un côté viaduc. Et
Non, mais déjà, le fait, moi, d'avoir été TikToker, parce que j'ai perdu tous mes comptes, mais forcément, les gens, ils ma gueule, plus mon côté Instagrammeur, où j'arrive d'ailleurs, merci à tous, j'arrive à presque 100K. Donc, on arrive à 100 000 abonnés sur Insta, là. Beau gosse. Donc, c'est beau gosse, et je suis très fier, parce que c'est juste grâce à mes putains de conneries que j'en suis arrivé là. Et moi, j'ai pas acheté mes trucs, hein, d'ailleurs, tu le vois au ratio de mes vidéos. Donc forcément, bah, beaucoup de gens me reconnaissent, veulent faire des photos. Et c'est toujours un plaisir, je le dis franchement, c'est carrément un plaisir de le faire. Donc je prends du plaisir à le faire. Donc c'est pour ça que je remercie vraiment tous ceux qui aident Henri. Parce que là, là Henri, le fait qu'il soit blessé, il n'y a que à ce moment-là qu'il a pu s'amuser. Ah, c'était cool, je suis Aller allé te voir balader les un peu, masseuses ouais. là. Il a fait que ça d'ailleurs. Ah, je me suis fait Il a masser, tapé c'était toutes les cool. masseuses, Ouais, complètement cinglé. Complètement fou ce c'était mec. cool. C'était cool. Donc voilà, en espérant bah, que cette vidéo vous aura apporté bien-être et satisfaction, Mhm. Et connaissances et nécessaires pour connaissances des nécessaires. futures victoires. Et quand vous avez Oh. envie, on n'hésite pas les gars, amateurs, et pensez pas ah, c'est trop lourd ou n'importe quoi, c'est adapté. C'est fait pour que vous vous amusiez, ouais. C'est de C'est l'initiation. c'est pas un piège pour genre, ouais, on va faire venir des balaises et on va les humilier. C'est vraiment, non, le but c'est que ça vous plaise et que vous reveniez On va faire très simple. et que Hein. vous passiez en élite après. Donc, On va faire très simple, on va prendre tout athlète confondu. Hein, en moyenne, on est 60-70. hmm. Voilà, alors À chaque qu'avant, compète, ouais. il y a Ouais, 4 ans, on était combien 20. ouais. C'est vrai, c'est fou. Hein. Donc on a triplé l'effectif. C'est de Et pire en encore, pire. Les ouais, meufs, il y a de plus en plus. Mesdames, continuez d'être bonnes. Ça fait plaisir. Venez, hein, parce que déjà on aime bien regarder quand vous... hein, je dérape là. Euh, Merde, qu'est-ce que je disais? Non, c'était pas ça. Donc oui, non, mais voilà, même les filles commencent vraiment à venir, à y aller. Et ça, c'est top. Pareil pour les Miss. Mesdames, vraiment, faut pas hésiter. Et je pense qu'elles l'ont vu. Tu vois, personne casse les couilles, personne. hmm. Donc, ça commence à vraiment exploser et c'est vraiment ce qu'on veut. On n'oublie pas, les gars, on vous le rappellera de toute façon. Fitex. Et oui, bah, j'espère le retour de mon gros Henri. On verra, Ouais, je pense pas. ça va être chaud, mais J'aimerais, mais. il verra. De toute façon, il verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre. Si vous voyez que c'est que des épreuves faciles, c'est quand Henri l'a fait. Mais voilà, donc on n'oublie pas le Fitex. Alors, c'est pas maintenant, les gars, c'est en octobre. Hein. Mais en tout cas, voilà, restez connectés. On voit tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars, dans les commentaires sur les mouvements, justement, les vidéos. C'est aussi ça, les commentaires servent aussi à ça. Et d'ailleurs, on s'est basé sur les commentaires pour faire cette vidéo. Parce que beaucoup ont demandé, justement, pourquoi. Et c'est vrai que quand ils mâchent pas, c'est un peu compliqué d'expliquer les choses. Donc, bah, un grand merci. On se retrouve la semaine pro. À la semaine prochaine. Salut à tous. Coca Game.